Hello Eugénie, Hello Julien. comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Je suis malade, donc warning pour l'enregistrement. Je vais certainement devoir de temps en temps me moucher, probablement tousser, et j'ai du mal à respirer par le nez. Donc bon, un peu de challenge sur cette session. Ouais, pareil pour moi, on est un peu pris, un peu malade, mais on tenait quand même à Mm. faire ce rituel du solstice d'hiver pour vous. On n'a pas fait de cercle astro-coaching pour la pleine lune en Gémeaux, et là c'est l'occasion de faire le solstice avant qu'on coupe, qu'on soit en vacances, de Noël, qu'on respire, qu'on prenne du temps pour nous. Et ça vaut le coup parce qu'en fait, on sait déjà, et moi je le sais déjà là, que ça me fait vraiment plaisir d'être ici, d'enregistrer avec un bon micro, une belle qualité vidéo. Et j'ai trop hâte de le partager déjà, donc on est au bon endroit. Et même si voilà, c'est pas les conditions idéales, il n'y a jamais de conditions idéales. En vrai, il vaut mieux avancer parce que le but c'est de transmettre ce qu'on a à transmettre et c'était vivant pour nous, donc on est parti. Donc pendant cette heure qu'on va normalement ne pas dépasser, peut-être ça fera 1 heure et quart, on verra. On va vous parler du solstice. On va faire un point astro sur la résonance avec le solstice et l'astrologie du moment. Ça, c'est la spécialité de Génie, le solstice aussi. Et puis ensuite, on aura sûrement des choses qui vont venir tous les deux, mais on a envie de vous faire un peu un bilan de cette année avec 7 questions magiques que j'ai fait moi dans mon accompagnement réveillé hier, qu'on va faire ensemble avec vous et qui vont vous aider à faire un peu le point sur cette année. Mais on va vous en reparler. Et puis derrière, on parlera un peu d'un plan d'action pour les 6 prochains mois. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en graines pour voir germer ça au mois de juin avec le solstice d'été du 21. Et l'idée, c'est de voir comment on peut faire aussi un rétro-planning de ces actions qui nous amèneront dans ces 6 mois. Mais voilà, on va vous reparler de tout ça. Mais avant tout, Eugénie, qu'est-ce que c'est que le solstice d'hiver, s'il te plaît? Alors, euh, si on se réfère à la course du soleil, on pourrait diviser l'année en quatre grandes périodes que les Anglais appellent les festivals cardinaux. Et entre ces festivals, il y a d'autres festivals. Mais si on s'arrête sur ces quatre festivals cardinaux, on parle du solstice d'hiver qui nous concerne aujourd'hui, du solstice d'été qui se trouvera dans 6 mois, complètement à l'opposé du coup du solstice d'hiver. Et entre ces deux solstices, vous avez les équinoxes, équinoxe de printemps et équinoxe d'automne, qui eux donc sont en opposition, donc en conversation également. Donc si on se replace au niveau de notre solstice d'hiver et solstice d'été, et c'est pour ça que tu nous parlais d'un plan sur 6 mois, on va y venir. Aujourd'hui, on parle du solstice d'hiver. Le solstice d'hiver est tous les ans le 20, 21 décembre. Il y a quelques années, ça se passe autour du 20. Euh, c'est le moment où astrologiquement, on passe de la saison du Sagittaire, la saison de la vision, à la saison du Capricorne, la saison de la structure. Je fais un résumé. Donc, changement d'énergie. Mais également, qu'est-ce que ça veut dire? Solstice, parce que c'est le moment de l'année où la nuit est la plus longue. Et parce que si on se positionne sur la Terre, où nous sommes, dans l'hémisphère nord, et qu'on regarde la course du Soleil, on verra que si le Soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest, la course euh, en demi-cercle du Soleil est la plus basse de l'année. Quand il traverse le ciel en été, il va très très haut, il va toucher au solstice d'été le point le plus au nord de sa course, mais au solstice d'hiver, dans l'hémisphère nord, c'est inversé dans l'hémisphère sud, il touche le point le plus bas. Donc, ce qui se passe autour du solstice, c'est que non seulement la course du soleil est à sa plus basse expression, mais en plus on a quelques jours, 3 jours environ, où elle ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il ne descend pas plus, il ne fait pas des 2 jours plus bas. Je vous fais bien le signe avec mes mains. Mais il ne fait pas non plus des jours où il remonte plus haut. Et quand vous regardez la météo, et il vous le dit souvent à la fin de la météo, alors on gagne ou on perd 1 ou 2 minutes de soleil par jour, voilà, demain. Et au niveau du solstice, on va vous dire, on ne gagne ni ne perd aucune minute de soleil. En fait, il y a un temps de pause. Et donc, si on transpose ça, comme on aime bien le faire dans la conversation qui nous concerne, nous, dans notre réalité, c'est une invitation à un temps de pause pour nous également. Voilà, donc la plus longue nuit de l'année et le jour le plus court de l'année. Le propos du solstice d'hiver, c'est que c'est ce moment où, effectivement, la nuit est à son maximum, mais également on sait qu'à
à l'aube de ça, sans faire de mauvais jeu de mots, il va y avoir cette étincelle de vie qui va revenir. Les jours vont se remettre à augmenter. Donc c'est une invitation à faire une pause, sachant que l'énergie d'action, de mouvement, de manifestation et de mise en pratique va repartir après ça. J'aime bien parce que c'est vraiment à ce moment où en fait on est déjà en train de remonter. Il y a déjà l'annonce des beaux jours, ça y est, on a touché le plus bas, on va dire, de la période sombre et on remonte et ça ne fait que grandir. Donc il y a quelque chose de déjà d'ouvert, tu vois. Et j'aime bien les Chinois disent dans le Yin Yang, la pluie annonce déjà en fait le soleil et inversement aussi, on va dire que l'été annonce déjà la période froide. Tout est dans tout. Parce que là, on est en plein hiver, on est au cœur de l'hiver, mais ça annonce déjà l'été, finalement, qui est en train d'arriver. Bien sûr, Donc c'est hyper intéressant, quoi. et on a peut-être la plus grande célébration de l'année avec Noël. Alors, je dis Noël parce que j'utilise le calendrier qui m'est le plus proche, qui est le calendrier chrétien, puisque j'ai été élevée dans cette culture-là, mais le calendrier chrétien est inspiré d'un autre calendrier païen, qui lui-même est inspiré. On parle de rites ancestraux. Il y a quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement joyeux autour de Noël, mais donc du solstice, de Yule, Y-U-L-E, comme le disent les Anglais, où on met toutes les lumières, on allume les bougies, où il y a cette vraie mise en lumière et en couleur du vert, du rouge, du doré, alors qu'on est en plein cœur de la nuit, en fait. L'hiver n'est jamais aussi profond qu'au moment du solstice. Et on dit aussi de Jésus, c'est un nouveau soleil. Noël, c'est aussi un nouveau soleil, c'est la lumière qui rejaillit, donc on est toujours aligné aux mêmes choses, quoi. C'est toujours aligné, et puis si on compare le mot sun, qui veut dire soleil en anglais, au mot son, qui veut dire fils, on est à une lettre près, on parle de la même chose. Exactement. Donc, on a ce solstice, c'est le bon moment pour faire le bilan, pour faire un peu l'état des lieux, regarder en arrière et voir ce qu'on a appris, ce qu'on peut laisser, ce qu'on peut garder. Et ça, c'est les 7 questions qui vont vous aider à le faire. Mais il y a une résonance particulière aussi avec l'astrologie. C'est quoi un peu... on est dans quelle période, là, astrologiquement parlant? Alors, astrologiquement parlant, comme je l'ai dit au début, on passe de la saison pardon, elle bégaye, La tout saison. va bien, la saison. On passe de la saison du Sagittaire à la saison du Capricorne. Donc, ce qui est intéressant en astrologie, c'est de se dire le Soleil qui représente nous, notre conscience, passe dans la constellation du Capricorne. Physiquement, c'est ce qu'on voit quand on observe de la Terre. Et si on transfère ça dans un langage mystique, ce que ça nous dit, c'est que notre conscience passe dans le domaine de la constellation du Capricorne qui représente la structure, qui représente la construction. Alors pas que, ça représente aussi la déconstruction, mais pas comme le Scorpion, on en a parlé dans un cercle précédent. Le Capricorne, c'est le bâtisseur du zodiaque, mais il va volontiers casser 2-3 briques pour reconstruire quelque chose derrière. Ça lui fait pas peur. Donc c'est intéressant de garder ça en tête pour ce dont on va parler plus tard. On est vraiment dans l'organisation, le bon sens, la maturité, l'intégrité et du coup l'ambition aussi. Il est très entreprenant, le Capricorne. On est dans du coup l'entrepreneuriat. Si vous êtes auto-entrepreneur, c'est pas mal, ça peut vous parler. Et ce qui est doublement intéressant dans l'astrologie, c'est qu'on suit effectivement la course du soleil. Donc on interprète, voilà, le soleil est en Capricorne, voilà ce qui se passe. Mais on va aller aussi voir une autre planète. Je vous invite à faire ça tous les ans. Vous allez aller voir Saturne à chaque solstice d'hiver. Où se situe Saturne? Dans quelle constellation est Saturne? Pourquoi? Parce que Saturne, c'est la planète qui gouverne le Capricorne. Donc pour faire une double lecture, c'est pas inintéressant. Voilà, on sait que le Soleil est la conscience en Capricorne, mais la planète qui gouverne le Capricorne, elle est où? Et du coup, c'est quoi la conversation? On va aller voir où est Saturne. Et Saturne, cette année, est dans le signe du Poisson. Donc Saturne nous parle des mêmes thèmes que le Capricorne. Si c'est le maître du Capricorne, ce n'est pas pour rien. C'est lui qui gouverne le Capricorne. Ils ont les mêmes principes. Saturne, c'est la discipline, c'est la définition, c'est l'ordre, la responsabilité, l'engagement. C'est toutes ces valeurs-là strictes. C'est la contraction. Saturne, dans le système solaire, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, en vrai, sur l'échelle de l'humanité, c'était la dernière planète qu'on pouvait voir
parce qu'à l'œil nu et qu'on n'avait pas le matériel pour voir au-delà de ce qu'on voyait à l'œil nu. Donc ça a toujours représenté la limite. Après Saturne, il n'y avait rien, on voyait rien. Après, on a inventé le télescope. Et là, on est allé chercher et débloquer d'autres conversations avec Uranus, avec Neptune, avec les corps célestes qu'on pouvait voir plus loin. Mais Saturne représentait, et du coup représente toujours cette idée de, voilà, le cadre, c'est Saturne, c'est l'autorité, c'est Chronos, c'est le temps également. Donc on est sur quelque chose de rigide, et c'est considéré comme un des maléfiques du zodiaque. Ça, on en a parlé aussi avec Mars. Voilà. Donc on est sur quelque chose de pas symboliquement très plaisant, on va dire. Le fait que Saturne soit en Poisson, pour ce solstice, nous donne la température sur le thème qui va nous concerner sur cette année qui vient, qui nous emmènera au solstice suivant, mais sur les accomplissements qui vont nous emmener au solstice d'été. C'est pour ça que tu as parlé des 6 prochains mois. Et donc, Saturne qui représente la discipline, la structure, est dans un signe qui représente la sensibilité, l'imagination, le spirituel. Ce sont les rêves, tout ce qui est artistique, c'est la douceur, c'est un petit peu la désintégration également. Le Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, c'est-à-dire qu'on est passé, on a fait le voyage du personnel, au collectif, à l'intangible, et après hop, on repart dans le Bélier, dans quelque chose de moi-je, et puis on refait le tour. C'est le dernier signe. Donc on est vraiment dans quelque chose de spirituel. Donc ce que ça nous dit, c'est que s'il fallait mettre un thème sur cette année qui vient, en se basant sur le fait que le solstice d'hiver nous propose de nous arrêter, réfléchir, faire le bilan sur l'année passée, et on était déjà avec un Saturne en Poisson sur l'année passée, donc les thèmes ne sont pas tellement différents, mais faire des projets sur l'année qui vient, comme on préparerait un jardin au creux de l'hiver, avant que les températures se radoucissent et qu'on sache quelles graines planter et combien de plants on met et quelle partie du jardin on exploite et quelle partie on laisse en jachère. Et ça, c'est très Capricorne, ça. Hein. C'est la saison. C'est la saison qui nous demande de faire ça, la planification. Si on devait planifier ce qui va nous emmener au pic de l'été, donc au pic des récoltes, avant qu'on fasse les récoltes et qu'on passe dans un autre cycle, ce serait autour du thème des limites, déjà. Où sont nos limites et comment les préserver, puisque le Poisson vient mettre des limites floues dans la rigidité de Saturne, ce qui est bien, parce que ça nous apprend à être souple par rapport aux aléas, mais ça peut aussi nous faire nous perdre. Qui nous sommes, ce que nous voulons, ça devient plus très clair en fait. Ce qu'on s'était dit qu'on allait faire, ou nos ambitions, nos projets. Alors attention à ça. Le signe du Poisson, c'est le signe de la santé mentale. Donc, bien respecter sa santé mentale et mettre de la structure. C'est ça l'invitation de Saturne dans le Poisson aussi. Structurer votre programme, un programme, autour de votre santé. Donc, ça peut être évidemment la santé physique, mais la santé mentale également. C'est-à-dire que si vous devez commencer à planifier maintenant, voilà, par rapport à ce que j'ai vécu l'année dernière, ça m'a drainé, et on va en parler après. Ça m'a drainé. Cette relation-là, elle m'a beaucoup coûté. Qu'est-ce que vous envisagez de mettre en place comme plan pour préserver votre santé mentale sur les 6 mois qui arrivent? Sur l'année qui arrive, évidemment, mais déjà dans 6 mois, vous allez pouvoir récolter des choses. Et ça vient bientôt. Il y a aussi une invitation à croire en ses rêves, à mettre de la structure dans la vision, d'accord? À mettre du Saturne dans le Poisson. La structure dans vos intuitions, vos visions. Si vous voulez qu'elles deviennent réelles, qu'elles prennent corps, vous allez devoir structurer dans la 3D. Vous n'avez pas le choix. Donc ça, c'est la deuxième proposition. Vous pouvez faire confiance à vos intuitions, à vos rêves, mais il va falloir mettre de la structure là-dedans. Et puis la troisième proposition, et la dernière, il y en aurait plein, hein, mais j'ai choisi ces 3-là, moi, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Juste apprendre. Voilà, Saturne est très rigide. Le Poisson vient apporter de la souplesse, de la flexibilité, de l'adaptabilité. Du moment que vous ne vous perdez pas et que votre consistance est normal, on va dire, que vous savez qui vous êtes, où vous êtes, ce que vous voulez, où vous allez. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez lâcher prise pour ne pas les rejouer, les renouveler, et parce qu'elles ne vous servent plus.
Et parce que pour donner corps à un bâtiment, ça c'est très capricornien, donc saturnien encore, pour donner corps à un bâtiment, à une construction, vous allez peut-être devoir casser une partie, voire tout de ce qui avait été bâti avant. Dans une certaine mesure, c'est un petit peu la démarche de Notre-Dame. Tu vois, ils viennent de finir de la reconstruire. Là, je viens d'y penser. Là. Non pas que, a priori, elle ait été détruite par des saints. Je crois pas qu'on sache vraiment ce qui s'est passé. Arrêtez-moi si je me trompe. Moi, j'étais pas encore en France quand l'enquête a été menée et tout, donc je suis pas sûre de connaître tous les tenants et les aboutissants, mais on est reparti sur les bases de Notre-Dame, mais il y avait eu des choses démantelées, des choses disparues, des choses fondues, des choses calcinées qu'on a gardées, des choses en l'état qu'on n'a pas gardées, des choses qu'on a décidé de refaire à l'identique, des choses qu'on n'a pas décidé de refaire à l'identique. On a décidé, par exemple, l'hôtel. Ils ont complètement changé le design et la matière. Et on est dans cette analogie-là, avec ce qui nous arrive en tant qu'individu maintenant avec le solstice d'hiver 2024. Ouais. Merci. Micro-parenthèse. Il faut qu'on en parle dans The Pop and Love Chronicles parce que c'est incroyable ce documentaire qu'on a vu et tout comment ils ont rebâti Notre-Dame et tout. C'était vraiment magnifique. Donc je vous invite à aller regarder ça sur France TV. Ça vaut vraiment le coup. J'adore parce que je me sens vraiment dans ces énergies en ce moment et je suis Capricorne. Je suis né le 16 janvier et il y a vraiment cette envie là de remettre de la structure en cette fin d'année avec le retour de ce qui s'est passé toute cette année, de bâtir. D'y mettre du poisson, donc réaligner ma vision, et puis je vois de me restructurer, de me rediscipliner. Je vois il y a un élan et une facilité à me dire non, je remets du cadre dans mes accompagnements. Je vois les choses, en fait aussi des personnes que j'accompagne, ou le manque d'engagement, de discipline, de présentation dans les ateliers ou dans les formations. Et là je me dis non, là je veux vraiment, voilà, si on veut y arriver, on va mettre du cadre, parce que c'est tellement important, c'est tellement nécessaire, et je trouve que c'est bien dans la dynamique de cette année, de cette fin d'année et puis de janvier qui commence. Et puis j'avais mis moi mon mot directeur que je vais poser pour l'année 2025, c'est le mot structure. Donc il arrivait comme ça très naturellement et il correspond pile en fait à la dynamique de 2025 et c'est exactement ce dont j'ai besoin, c'est renforcer mes structures parce que j'ai vu voilà là où ça tremblait. Maintenant je peux renforcer, ça fonctionne et on va voilà, je vais mettre x10 là-dessus quoi. Je vais vraiment amplifier ça tout en m'organisant autour de la santé mentale, physique, le repos. Et effectivement, je pense que c'est le mieux, c'est vrai même d'organiser autour de sa semaine idéale son business, ses offres, son activité, avec des temps de off, avec des temps de in, avec les personnes qu'on accompagne ou avec les personnes avec qui on travaille, et également des temps de repos, quoi, de genre le matin c'est pour moi comme en ce moment et tout, le fait d'avoir la famille avec Violette et tout, les emmener à l'école, à la danse ou toutes ces choses-là, que ça rentre dans un temps où je fais pas une chose en parallèle d'une autre, mais tout est bien compartimenté. Et bâtir une vraie belle structure. Ça, c'est vraiment mon intention de cette année 2025, c'est clair, quoi. C'est une énergie qui va évidemment avec la saison. Et tous les ans, il y a les bonnes résolutions. Pourquoi elles tombent en janvier, les bonnes résolutions? Alors, le changement de signe n'est pas du 1er au 1er de chaque mois. Hein. C'est autour de la vingtaine à chaque fois. Mais disons qu'il y a un allant, et puis paf, on est dans le pic du signe, et puis après, hop, ça décroît pour se fondre un peu avec le prochain signe qui arrive sur la roue du zodiaque, et on fait le tour. Pourquoi les bonnes résolutions de janvier, ça tombe pendant le Capricorne? Parce qu'effectivement, on fait le bilan de l'année, on se rend compte des excès, alors en plus Noël vient en remettre une couche, notamment avec la façon dans laquelle elle ne sait pas formuler sa phrase. Ça arrive des fois, j'ai des bugs avec des phrases. On va faire semblant que c'est une phrase française que je suis en train de dire. Notamment avec la façon dans laquelle on célèbre Noël aujourd'hui, avec beaucoup d'excès, avec le stress des cadeaux, avec... alors il y a la famille qui arrive, tous les enjeux psycho-émotionnels qui se jouent autour du simple fait de se réunir avec la famille, le fait qu'on mange beaucoup, le fait qu'on boive, le fait que mais comme il y a la famille, il faut manger beaucoup tous les jours, il faut se réunir tous les... On n'est pas du tout dans une saison qui accommode ça en fait. Et je trouve que ça, du coup, quand on passe de l'autre côté, on est encore dans la saison du Capricorne, hein, quand on passe de l'autre côté de ça, on se dit non mais là... viens, on remet tout à plat et on prend des bonnes résolutions. Mais en fait, il faudrait faire un plan de bonnes résolutions qui, comme tu l'as dit au début, nous emmène dans 6 mois, voire dans 1 an. Mais déjà 6 mois, pas 1 mois, ou pas juste faire des bonnes résolutions. Il faut vraiment réfléchir à l'année. Comment tu peux les tenir, ces bonnes résolutions? Et est-ce que tu as besoin d'en prendre 150? Pas forcément, et puis tu vas pas les tenir. Donc, prends-en une déjà. Mais pense au moyen terme.
honnêtement, fais vraiment un plan et pense au moyen terme, parce que tu vas pas vraiment récolter avant l'été. C'est une loi de la nature. Il faut que les choses prennent leur temps, surtout si tu les fais démarrer d'une graine. Et puis tu vas avoir un petit peu de perte et des découragements, puis le temps, les choses que tu ne contrôles pas vont se mettre en branle et peut-être te décourager. Donne-toi du temps. Donc vraiment, pose-toi et réfléchis à ça. Ouais, c'est ce qu'on va vous aider à faire aussi avec les questions, avec cet épisode, enfin en tout cas cet atelier rituel de solstice, parce que c'est vraiment important de prendre ce temps-là. On le prend jamais, alors que c'est simple, c'est 1 heure, c'est quelques questions. Faites-le parce que derrière, sans plan, ne vous étonnez pas de partir dans plein de directions, d'être frustré, de ne pas avoir ce que vous avez envie de récolter, de ne pas savoir ce que vous avez envie de planter pour le récolter, d'avoir des envies mais de partir à droite, à gauche, de perdre un temps, puis d'arriver à la fin de l'année, ah bah ouais, je me suis encore planté, je suis passé à côté, alors que j'avais des belles intentions ou que j'aurais pu prendre le temps pour le faire. Et plus je le vois, plus j'avance dans le chemin de conscience. Et là, ça fait bientôt 5 ans d'entrepreneuriat et d'alignement à moi. Mais qu'est-ce que ça demande à chaque fois de mettre encore plus de discipline, de rigueur, de cadre, parce que c'est là-dedans que danse ma liberté, ma créativité en fait. Donc c'est à la hauteur de ça. Et si vous voulez grandir vos entreprises, travailler avec plein de monde, avoir de l'argent, avoir vraiment une vie qui se déploie et qui impacte, ça ne se fait pas sans racines, sans fondation incroyable. Une cathédrale, elle se monte pas comme ça, hein. Donc c'est tellement important et ça demande des plans, ça demande de la vigilance et d'aller revoir régulièrement, 3 mois, 6 mois, 12 mois, les plans, la direction, est-ce qu'on est toujours bien aligné, est-ce qu'on ajuste, il faut vraiment avoir ces temps réguliers. Et les lunes nous permettent ça aussi, c'est super intéressant, Alors le oui, grand tu peux cadran universel, travailler quoi. avec la lune qui représente effectivement tes sentiments. Donc tu peux faire un mini checkpoint à chaque nouvelle lune qui représente une conversation nouvelle sur la route du zodiaque, donc tous les 28 jours en gros. Ou alors effectivement tu fais un gros checkpoint dans 3 mois à l'équinoxe. Donc tu travailles avec les festivals cardinaux, encore une fois. Et là ça te permet, tu as encore le temps de recalibrer un peu. Hein, tu es à mi-chemin en fait, entre le moment où tu as planifié ton jardin et le moment où tu vas récolter tes haricots. Donc, je sais pas, je te dis une bêtise. Et tes pommes. Donc, si tu as vu que c'était une mauvaise année pour les bourgeons sur les pommiers, tu sais déjà que ça va pas être une bonne année pour la récolte des pommes en septembre-octobre. Donc, tu peux réagencer un petit peu. Bon, voilà, au verger, on va pas voir ce qu'il faut. Comment je replante de nouvelles choses, je compense avec quoi, on fait plus de légumes cette année, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les prévisions, et puis effectivement, qu'est-ce qui s'est passé ces 3 derniers mois, j'ai perdu combien de plans ont excédé mes attentes. Le recalibrage est effectivement important, aussi régulièrement que possible. 1 fois tous les mois, c'est bien, si vous pouvez prendre ce temps, vous pouvez prendre ce temps. Mais Oui. si pas, à l'équinoxe en général, on est au courant. On est au courant à l'équinoxe que c'est l'équinoxe. Il nous le rappelle à la météo et en général, le message ne passe pas inaperçu. Faites-vous un petit rituel pour recadrer un petit peu le projet. Ouais, puis tu as l'idée aussi de marcher par T1, T2, T3, T4, quoi, par trimestre. Effectivement, les 90 jours sont top pour faire un plan, pour voir aussi ce qui a été mis en action. Si pendant 90 jours, ça crée des résultats, mais pas de changer au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines. Moi, c'est ce que je vais lancer au début janvier par rapport à réveiller au fait de, en 90 jours, se positionner et avoir des résultats dans son activité en ligne d'accompagnement. Parce qu'en fait, ça demande de s'y tenir assez longtemps au lieu de se dire, ça marche pas, allez, on abandonne, on change de positionnement, et là on repart tout en arrière. Alors que si on a planté des graines et qu'on structure en janvier, on suit le plan, et au bout de 3 mois, on peut ajuster. C'est méga important. Je trouve que l'analogie du jardin est excellente pour ça. Et elle est excellente parce que tu vas planter des graines. Effectivement, si au bout de 2 jours, tu vois que ça pousse pas et que tu te dis « Ah, mais ça pousse pas, c'est foutu », non, parce que ça prend du temps. Ensuite, ça va germer. Il y a des plants qui vont germer, mais un peu malades et qui vont rien donner. Il y a ceux qui vont donner, mais une fois que tu vas les exposer au dehors, même s'il y a plus de gelée, ça va, ils vont pas prendre. Il y a une sélection naturelle qui va se faire avec les escargots. Il y a plein de choses. Regarde-moi, j'ai planté combien de tournesols l'année dernière ? J'ai mis combien de graines de tournesol en terre ? J'adore cette analogie. Avec Violette qui leur chantait des chansons et tout. Il m'en est resté un à la fin de l'année. Oui, mais il m'a fait une fleur géante. J'ai eu 100 fois plus de graines. Je sais même pas, plus. Il m'a coûté une graine. J'en ai perdu, je sais pas, 25. Je vous dis pas de bêtises.
enfin je vous dis peut-être des bêtises, mais j'ai perdu 25 graines de plants qui n'ont pas poussé, ça m'a fait mal au cœur et il m'en restait qu'un et j'étais là, oh mon Dieu, ah mais lui, s'est pas fait manger par les escargots, il a fait son petit bonhomme de chemin et il m'en a donné des milliers, des graines en retour. Donc effectivement, ça prend du temps et le chemin peut être décourageant. Donc il faut, dans une certaine mesure, réajuster, mais on ne peut pas se permettre de changer le cap constamment et s'attendre à arriver à destination. C'est-à-dire que si vous prenez un bateau, si les gars du Vendée Globe, ils font ça tout le temps, ils ne vont pas revenir au Sable d'Olonne vite fait, bien fait. C'est pas possible. Non, c'est clair. Et puis en plus, comme le dit très bien Franck Lobvet, quand on commence à penser, à mettre une action dans une direction, genre une activité, ce que vous voulez, eh bien, vous allez manifester. Et l'énergie va s'accumuler, ça va commencer à rentrer dans votre réalité. Mais si vous n'accumulez pas assez rapidement, enfin pas assez rapidement, assez longtemps, vous ne verrez jamais ça dans la manifestation. Donc si vous commencez à penser, ouais génial, je lance mon business, ça va être trop chouette là, je vois déjà ces types d'accompagnement, je vais faire ces offres, c'est cool, ok, on envoie déjà des messages, on accumule un peu de la matière. Mais à un moment on va se dire, non mais là je commence à douter, en fait c'est vraiment pas pour moi, ouais mais peut-être que c'est vrai que là cet outil ou ce truc a l'air mieux, je vais partir là-bas. Et bim, on remanifeste tout dans une autre direction avec une autre accumulation qui recommence. Et ça me fait penser à l'upload là, de Riverside. Ça s'accumule, mais à un moment, si je remets l'upload à zéro et que je repars dans une nouvelle vidéo, ben, j'ai perdu tout ça et j'ai pas eu le temps de voir que le fichier était complet en fait. Parce que ça demande du temps à la bande passante d'arriver, de charger et ensuite de mettre la vidéo en ligne. Donc vous, c'est pareil. Heureusement, et comme il le dit Franck Lobvet, si on manifestait comme on l'est normalement, on a ce pouvoir divin de le faire instantanément, le monde serait un sacré bordel parce qu'on n'est pas mature et responsable pour le faire, pour avoir accès à ce pouvoir. On doit l'apprendre. Et que c'est pour ça que des personnes de plus en plus responsables, ancrées, puissantes, peuvent manifester des choses dans leur vie d'une manière assez rapide, assez... Ah, j'ai pensé ça ce matin, je le vois arriver dans ma réalité l'après-midi. Ça, c'est possible quand on a travailler assez longtemps sur son être, vraiment œuvrer et bâtir quelque chose de solide, puissant, aligné, responsable, et plus aux commandes de l'ego et de ses blessures et de cette immaturité. Évidemment, ça prend souvent le chemin d'une vie ou de plusieurs vies, et ces personnes qui peuvent arriver à ça ont cheminé, et chacun et chacune sont différents, mais aujourd'hui, engagez-vous sur une direction unique et puis bougez quand c'est nécessaire, mais avec la vitesse naturelle des cycles de vie et de saison et pas dans quelque chose d'aussi rapide que ce qu'on voit sur les réseaux et compagnie parce que tout est tellement rapide, on a l'impression qu'aujourd'hui c'est ça la vitesse, mais non, il y a un tempo beaucoup plus lent aussi derrière, quoi. Oui, on est dans un grand tissage et ce que dit Caroline Miss, c'est que je ne sais plus exactement comment elle le formule, et puis de toute façon elle le formule en anglais, donc je le traduis, vous allez forcément perdre un peu de la qualité de ce qui est dit, mais c'est que au lieu d'échafauder le monde autour de vous pour qu'il s'adapte à qui vous êtes, en gros, échafaudez-vous de l'intérieur. Donc vous allez trouver vos ressources, vous avez un plan, vous avez des techniques qui régulent votre système nerveux, vous avez tout un tas d'outils dans votre boîte à outils qui vous permet de rester stable. Et le fait que vous soyez stable va faire que c'est l'univers qui va se réorganiser autour de vous. Et si on part du principe qu'on est quand même dans un très très grand tissage universel, ça n'arrive pas du jour au lendemain en fait. Positionnez-vous. Faites un choix. Il y a beaucoup de vidéos de très grands mentors qui parlent précisément de ça. Le problème n'est pas de faire le bon ou le mauvais choix, le problème est de faire un choix. Faites un choix, restez. Et attendez que l'univers se remette en place autour de vous. Mais ne bougez pas. L'échafaudage est à l'intérieur. Utilisez toutes les techniques dont vous disposez. Apprenez de nouvelles techniques pour garder votre stabilité. Et ne bougez que s'il y a un grain, comme les gars du Vendée Globe. Les gars du Vendée Globe, quand ils prennent un virage, c'est qu'il y a une grande dépression et qu'ils ne peuvent pas faire autrement que soit se mettre dans l'œil du cyclone, et ça, on ne se le souhaite pas parce que ça casse le bateau, ça casse l'outil de transport, et on ne peut pas casser. Soit il faut changer légèrement de cap pour le contourner et après reprendre le tracé de la route. Mais il faut vraiment qu'il y ait un élément perturbateur. C'est pas vous l'élément perturbateur. Enfin si, on est notre plus grand élément perturbateur finalement, mais dans vos projets, c'est pas vous les éléments perturbateurs, en fait. Juste gardez votre cap, un grain arrive, faites un petit détour et revenez dans la course. Et il faut tenir. Le Vendée Globe, c'est 3 mois. Donc on peut pas faire moins que les gars du Vendée Globe. C'est clair, là les conditions qu'ils rencontrent. Et l'idée aussi, quand tu parles de stabilité, l'univers se réorganise autour de nous, bah oui, parce que la stabilité, c'est le calme intérieur,
c'est la maturité, c'est ça qui permet derrière d'avoir son autorité aussi sur son territoire et pas être en permanence influencé par gauche, par droite, par un tel, par telle technique ou je ne sais quel objet brillant. Aujourd'hui, c'est ça, c'est d'arriver dans ce stoïcisme aussi de je regarde ce qui arrive comme une information et puis j'ai renforcé mon système nerveux pour rester dans mon axe, dans ma stabilité, être ce roc, être cette cathédrale qui ne va pas du tout plier face à une tempête ou face à aussi des gros coups de vent. Mais comme on n'est aussi pas des arbres, on peut se déplacer, donc on peut aussi éviter les coups de grosses tempêtes, mais toujours en étant stable à l'intérieur au maximum. Évidemment, on est plein de remous, mais plus on va travailler, plus on va libérer émotionnellement, PKS, compagnie, et tous ces sujets-là d'émotions sur lesquels on travaille aussi nous, qu'est-ce que derrière ça vous permet d'être hyper stable et donc d'être rassurant autour de vous et donc aussi de magnétiser beaucoup plus. Vous êtes beaucoup plus dans un état de paix, d'amour, donc vous vibrez haut et vous attirez à vous encore plus d'opportunités, encore plus de choses hautes et positives. Et c'est encore plus facile du coup de naviguer dans ces tempêtes que la vie pourra vous proposer. On avance sur la deuxième partie de cette heure. Peut-être qu'on dépassera un peu, mais on va essayer de ne pas dépasser. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Je fais la petite pause, mais à nous suivre, à nous dire en commentaire comment c'est pour vous, comment ça résonne, comment ça réagit, ce qu'on dit ou autre. Il y aura des extraits aussi sur les réseaux, sur YouTube, en shorts et tout. Mais n'hésitez pas à partager, à communiquer, à vous engager aussi, à aller mettre ce like, à aller mettre ce commentaire, à réagir, à vous engager sur ce qui vous plaît et à commenter. Et vous verrez qu'aussi, c'est des choses que vous mettez en place. Ça vous aide aussi à accumuler des choses dans votre direction que de se dire je commande des personnes. Si vous avez du contenu en ligne, on viendra aussi vous commenter en fait. Soyez le miroir de ce que vous avez aussi envie de voir dans votre réalité et ça nous aide aussi à faire grandir ce qu'on fait. La deuxième partie, c'est les 7 questions qui vont vous aider à faire le bilan dans cette période idéale pour ça. D'ailleurs, ça commence quand ces 3-4 jours de stabilité? C'est à partir du 20, c'est à partir d'aujourd'hui? Ça doit être à partir d'aujourd'hui, c'est autour du 20, je crois. Mais ouais, c'est une bonne 19, 20, question. 21 quoi. Oui, non, mais c'est une bonne question. Non, je crois que c'est le 20. 20, 21, 22. Parce que Noël, 24, 25, c'est le moment où le soleil se remonte. Non, donc c'est à partir du 20. C'est à partir du 20. Très bien, c'est parfait. De toute façon, on le sortira demain, donc c'est le 20. On va poser cette question. Je vais vous les dire en anglais, avec mon accent. Eugénie va le reprendre et va vous la traduire en français. Et puis, on va y répondre rapidement. Mais je vous invite vraiment à faire cet exercice, à prendre un papier, à mettre pause là, et à écouter chaque question, faire pause, noter, prendre un temps, et vous allez voir à quel point ça ouvre plein de portes. Hier, je l'ai fait en atelier avec les personnes de mon abonnement et de ma communauté en ligne réveillée, là, pour les entrepreneurs, coachs, accompagnants qui veulent se développer en ligne. Et il y a eu plein de réflexions, de remarques, dont une personne qui a dit « Mais merde, je me rends compte que toute cette année, en fait, je l'ai fait en écoutant les autres et pas en m'écoutant moi. » Et c'était hyper puissant de se dire « Mais en fait, j'ai satisfait tout le monde sauf moi, là, dans cette année. » Ok, on peut se dire mince, une année de perdu, non, mais surtout il y a peut-être plein d'années derrière que tu vas pouvoir économiser en regardant et en faisant ce travail. C'était une question qui lui a ouvert la porte et qui était genre waouh, révélateur, donc faites-le vraiment. Et la première question, très chère Eugénie, je les reprends. Alors ça vient de Sahil Bloom, mais on les a vus aussi pas mal sur les réseaux, me disait Eugénie, donc ça c'est des questions peut-être que vous avez déjà vues, mais elles sont vraiment cool, il y en a 7, c'est facile d'accès, n'hésitez pas, et puis même une petite phrase déjà pour répondre, c'est déjà bien, 1 vaut mieux que 0 comme je dis tout le temps. La première question. What did I change my mind on this year? Eugénie. Alors ça veut dire à propos de quoi j'ai changé ma pensée. J'ai changé d'avis sur quoi cette année? C'est ça, ouais. Dans quel domaine j'ai changé d'avis cette année? Dans quel domaine as-tu changé d'avis, Eugénie, cette année? Ou sur quel sujet? Ou sur quel sujet? Quelle question? Tu veux commencer? Tu y as réfléchi, toi? Ouais, parce que je l'ai fait hier, l'exercice. Vas-y, commence. Donc, moi, là, je reprends mes notes et c'est vraiment sur ma gestion de l'argent. Parce que avant de te rencontrer, j'étais en mode ça passera toujours. Tout ce qui sort rentrera. Ce qui était le cas. Mais sauf que j'étais tout seul aux commandes du navire. Puis après, t'es arrivé, il y avait Violette et il y a l'idée de responsabilité et de maturité et d'être même un papa, mais un beau papa. En fait, ça m'a complètement changé la vibration. Et là, du coup, je me suis mis à ne plus manifester l'argent comme je le pensais parce qu'il y avait d'autres freins, il y avait d'autres problèmes. J'étais plus dans le même champ énergétique. Et je me suis rendu compte que j'ai beaucoup dépensé et que ça rentrait pas autant.
J'ai eu beaucoup d'insécurité et je me suis vu en fait juste irresponsable dans ma manière de gérer l'argent. Tu m'as très bien montré que toi, tu arrives à économiser en gagnant très peu, alors que moi, je faisais rentrer des mois à 10-15 000 euros et qu'en fait, j'économisais pas et que je me retrouvais endetté à la suite de la deuxième retraite que j'avais organisée. Et là, j'ai bien vu à quel point, en fait, ma non-gestion de l'argent me mettait en grande insécurité, que ça passait parce qu'il n'y avait pas cette conscientisation, mais j'étais arrivé à un palier où je devais aller le regarder si je voulais continuer. Et donc, ça avait tout bloqué. J'avais peu de rentrées d'argent, j'en ai beaucoup qui sortaient. Et j'ai vraiment changé ma vision sur j'associe énormément l'argent à l'amour. Plus j'en dépense, plus je sens que je m'aime et que j'ai de la valeur et que j'ai de l'importance. Et plus j'en reçois aussi quand quelqu'un me paye ou des clients me payent des prix élevés, bah, ah c'est cool, je sens que j'existe et j'ai de la valeur, alors que ça n'a rien à voir avec ça. J'ai beaucoup aussi bossé sur le sujet et je me suis rendu compte que j'aurais pu vivre une année tellement plus apaisée, sans courir après la nouvelle retraite, après des personnes à des prix encore plus élevés, à encore bouger, à faire des actions en partant d'un espace de manque, donc reperdre un peu mon audience, refaire une offre, puis une autre. Une dépense d'énergie sans nom à cause justement de cette relation et cette projection que j'avais sur l'argent. Et donc ouais, ma vision de l'argent et mon rapport à l'argent, a vraiment bougé et bien assaini. Je suis beaucoup plus calme dans mes dépenses. Et je vois que en fait, j'ai déjà une abondance autour de moi, que c'est pas l'argent qui allait me permettre d'avoir plus de choses, c'était de prendre le temps de regarder déjà tout mon univers intérieur et ce que j'avais déjà, livre, formation ou accessible, au lieu de courir après le nouveau coach, la nouvelle formation, le nouveau soin, les trucs comme ça. J'étais vraiment ouais, dans une grande immaturité. Donc le rôle de beau papa et de mari, futur mari de Jenny m'a beaucoup bougé là-dessus, quoi. Futur mari, comme tu y vas. C'est une blague récurrente. Rien n'a été fait, les amis, ne vous emballez pas. Rien n'a été fait, rien n'a été proposé, ne vous emballez pas. On sait que vous attendez ça avec impatience, mais voilà. Alors moi, mais c'est un work in progress. Hein. J'ai pas encore fini la transition. Je peux compter que sur moi-même en fait. J'étais vraiment dans une mentalité où je me disais si c'est pas moi, personne le fera. Du coup, je faisais, malgré le fait que j'étais au RSA. Je le suis toujours, par ailleurs. Je n'exerçais pas ou peu d'activités professionnelles, surtout en début d'année. Là. J'ai commencé l'année, j'avais pas les compétences. Instagram, CapCut, Captions, podcast que j'ai maintenant, puisque je me suis lancée dans pas mal de formations. Mais ça aussi, ça partait d'une dynamique de il faut que je fasse, parce que si c'est pas moi, qui le fera, quoi. Et là, je commence à lever le pied. Bah, si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Ou ça se fera pas. Et peut-être ce sera pas la fin du monde. Donc c'est encore un work in progress parce que c'est vraiment ancré dans mes cellules que il faut penser à tout. Il faut penser à tout. Regarde bien si Julien, lui, il a pensé à sa partie, hein, parce qu'on sait jamais. Voilà, j'essaye de me défaire de cette insécurité que il faut que je sois là. Parce que si je suis pas là avec mon hyper vigilance, va y avoir un souci. Ouais. C'est vraiment un cercle vicieux cette façon de penser. Je crois qu'on est beaucoup à penser comme ça. À juste titre, parce que venant d'une ou de plusieurs situations traumatisantes qui nous ont obligés à nous adapter de cette façon, c'est une technique de survie en fait de raisonner comme ça. Mais on ne peut pas vivre une vie entière sur ce palier constamment. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui va lâcher à un moment donné. Et pas lâcher dans le sens ça va lâcher, du coup on va se détendre parce qu'on aura compris un truc. Non, il y a quelque chose qui va casser, la machine ne va plus fonctionner. Donc je suis assez persuadée de ça. J'ai vu des signes annonciateurs aussi, me semble-t-il, et dans ma généalogie également, parce qu'il me semble pas que ce soit un motif de comportement qui n'appartienne qu'à moi, en tout cas en ce qui concerne mon arbre généalogique. Donc, je suis en train de j'ai changé d'avis, mais il y a mon corps et mon système nerveux qui se réadaptent par rapport à ça. Donc, je suis en processus de changement de comportement par rapport à cette rigidité de je dois tout faire. Ouais, le temps que ça s'intègre et tout. Je vais pas rebondir à chaque fois parce que ça serait long, mais c'est super intéressant ce que tu partages. Mais c'est vrai que cette hypervigilance, c'est le cercle vicieux parce que tu dis si
rien n'existe, enfin, si j'ai pas le regard dessus, ça va mal se passer, bah ça se passe mal. Parce que du coup, tu manifestes la chose et donc tu dis, bah oui, voilà pourquoi je dois tout gérer, parce que regarde, ça s'est encore passé. Et une fois qu'on accepte ça, ça peut commencer à changer. Et puis évidemment, moi en miroir, je le vois parce que ça m'amène aussi de la stabilité, ça m'amène plus de calme et de responsabilité parce qu'en fait, j'ai aussi envie en miroir de te montrer, regarde, je peux être stable, tu peux compter sur moi, tu peux te déposer. Comme on l'a vu à Londres, c'était cool quand t'étais malade, ben tu vois, je suis là, en fait, je peux gérer ça, et toi tu dis, ah, c'est rassurant. Donc dans les actes, c'est à moi aussi d'être responsable et de montrer que ton système nerveux peut être rassuré au fur et à mesure, commencer à lâcher du lest et se dire, cool, en fait, on va pas crever, ça va bien se passer, et puis s'il y a une galère, il va gérer aussi, il a ses compétences, et je peux lui faire confiance. Donc ça, c'est vrai que c'est important, mais ça joue aussi à deux. Tu bouges, je bouge. Donc c'est ça qui est génial, quoi. Et vous allez voir dans vos business ou autres, vous bougez, vos clients bougent, hein. Il va se passer plein de trucs différents. Vous bougez aussi, vous, regardez dans vos familles. Ça va bouger dans vos familles. Regardez avec vos chats. C'est ce qui s'est passé aussi pour nous. Donc, en gros, avec le PKS ou autre, ça bouge énormément de choses. Donc, c'est super intéressant d'aller observer tout ça. Alors là, Ok. tu dis ça parce qu'on est en couple. Oui, Évidemment, oui. si vous êtes célibataire, c'est de vous à vous pour commencer. Bougez dans votre relation à vous-même. Est-ce que je suis vraiment obligée de faire la vaisselle? Si j'ai un lave-vaisselle. Oh, le lave-vaisselle a mal lavé. Je sais plus qui avait donné cet exemple, mais je l'ai trouvé assez pertinent. Vous faites tourner votre lave-vaisselle, vous ouvrez le lave-vaisselle. Oh, mince, il a mal lavé, alors je vais devoir tout laver à la main. Non, tu vas relancer un cycle du lave-vaisselle, c'est pas grave. C'est pas grave en fait. C'est pas à toi de toujours tout faire. Donc si t'es tout seul ou toute seule, tu peux déjà avoir cette démarche. C'est une excellente année pour faire ça puisqu'on est dans le lâcher prise, l'invitation du lâcher prise. J'aimais bien l'idée, c'est que tu disais, bah, prends une femme de ménage. Tu sais, c'est toi qui avais pris ça aussi un moment où, genre, un moment, ouais, viens, on investit, on prend une femme de ménage, on prend quelqu'un, on prend de quoi s'occuper peut-être de l'enfant, enfin, on délègue, on apprend à avoir d'autres personnes qui peuvent nous aider, quoi. Pas à tout gérer tout seul. Surtout les mamans solo. Ça, c'est clair, quoi. Yes. Deuxième question. Vous le faites et vous nous dites aussi en commentaire comment ça résonne et tout, ou en DM, hein, n'hésitez pas à nous l'envoyer sur Insta. What created energy this year? Qu'est-ce qui a créé de l'énergie cette année? Donc qu'est-ce qui m'a créé de l'énergie? C'est ça? Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient ou je commence? Je préfère que tu commences, comme ça j'ai le temps de réfléchir. Alors, moi, j'ai mis simplifier mes offres dans le business. J'ai vu à quel point plus j'allégeais mon agenda, plus je le simplifiais, plus finalement ça pouvait beaucoup mieux marcher. C'était beaucoup plus simple et que ça me créait beaucoup plus d'énergie. Mais la simplification est venue grâce à toi. Donc, ce qui a créé de l'énergie, c'est toi et Violette. Parce que ce cadre était, bah, genre voilà, ça c'est stable. Il y a la régularité de Génie et de Violette et de l'école. Tu dois t'adapter avec ça et voir comment tu peux réorganiser autour de ça ce business parce que tu n'as pas le choix. Et ben finalement, plus de délégation avec Camille, mon assistante, et puis des offres plus simples, des personnes qui font du live. Moi, je fais moins de rendez-vous l'après-midi, je reconstruis des offres autour de ça et ça va encore bouger pour que ça aligne encore plus en janvier. Et ça me crée beaucoup plus d'énergie parce que j'ai du temps pour moi. J'ai le temps de faire mon activateur là, de la dentosophie chaque post-repas. 20 minutes, recentrage, oh là là, trop bien. Et plus de résultats, plus de monde, plus de calme, manifestation plus grande dans ma réalité. Donc ça m'a vraiment créé beaucoup d'énergie, ouais. Alors moi, cette année, j'ai pas été au max de mon énergie, on va pas se mentir. J'ai commencé mon année de façon assez catastrophique, d'un point de vue personnel, mais même professionnel, on va dire. Par contre, ce qui m'a redonné de l'énergie, c'est d'accepter de me reposer. Et c'est vrai que c'est un vrai cliché. Au début de mon année, je n'avais pas d'autre choix que de me reposer parce qu'en fait, mais je ne prenais pas la décision consciente de le faire. C'est juste que j'étais épuisée constamment. Donc à un moment donné, je sentais que la machine n'avait plus de batterie. Et au même titre que le sapin, qu'on voit très peu là, quand il a plus de piles, et ben les lumières, on sait plus trop si elles sont allumées ou éteintes, puis finalement elles sont éteintes, quoi. En fait, c'est un peu ça. Bon, bah moi, c'est pareil. Mais il y a une... Assez récemment quand même, hein. On va pas se mentir, hein. C'est assez récent, et je t'ai fait la réflexion. J'accepte de faire la sieste l'après-midi, c'est quelque chose que je fais depuis 1 an, par défaut au début de l'année, mais maintenant je l'accepte et je le mets dans ma routine. Parce que ce moment me permet de me
rebooster pour finir ma journée dans les meilleures conditions. Et pas simplement d'un point de vue, je peux finir toutes les tâches, les corvées, faire les devoirs à ma fille. Non, ma qualité de présence est différente. Ma patience, mon rapport aux autres, du coup, est différent. J'ai l'impression d'être une meilleure maman, une meilleure compagne. J'ai des temps de meilleure qualité avec les gens que j'aime et à qui je veux faire du bien. Et par défaut, si je ne prends pas ce temps de repos, en tout cas aujourd'hui, mais je pense que ça peut se décliner, on n'est pas obligé de faire une sieste, hein. C'est comme tu parlais de tes temps d'intégration avec tes méditations. Et si je ne m'accorde pas ce temps, et je l'ai réalisé cette année et je le mets en place depuis très très récemment, je ne suis pas une bonne version de moi-même. J'allais dire, je suis pas la meilleure version de moi-même. Je ne suis pas la meilleure version de moi-même. De toute façon, c'est une année de transition, je le sais, même si d'excellentes choses me sont arrivées. Mais je suis juste pas une bonne version de moi-même. Et plutôt que de m'en vouloir, parce que je suis pas patiente, je suis méchante, Eugénie, tu vois que ça fait une différence que tu fasses une sieste tous les jours. Tu peux caser 20 minutes. On casse bien 20 minutes pour aller aux toilettes avec nos téléphones. Ouais, c'est clair. Soyons honnêtes. Voilà, casse-toi 20 minutes où tu vas dormir. Alors moi, c'est pas compliqué, c'est après la pause du midi. Après que j'ai mangé le midi, j'ai le coup de barre, donc c'est fastoche. J'ai pas besoin de me dire, allez, force-toi à t'endormir. Non, je m'allonge, paf, je pars. Juste fais-le. Et par expérience, de toute façon, tu sais que ça change complètement ton rapport à la vie, aux gens, à ta propre psyché. Donc fais-toi ce cadeau, tous les jours, de siester. Et effectivement, ça me redonne de l'énergie. Mais pas que. Parce que en ayant plus d'énergie, voilà toute la vertu qui sort de ça. Ouais, c'est génial. C'est parfait. Et effectivement, prenez ce temps-là de repos qui peut être juste de marcher dans la nature, juste de souffler, juste de faire un breathwork, une respiration, 5 minutes, quoi. Essayez parce que ça changera tout, quoi, dans votre énergie. Merci. 3. What drained energy this year? Qu'est-ce qui m'a pompé mon énergie cette année? Alors, moi j'ai mis... j'avais remis l'argent avec conscience, ne pas gérer mon argent avec conscience, parce que ça m'a amené dans beaucoup d'énergie dépensée pour rien, de stress, d'inconfort, de remous. C'était fatigant, c'était hyper fatigant cette année. Elle m'a vraiment, vraiment fatigué sur ce sujet-là. C'est vraiment l'argent et ma gestion et mon regard immature sur l'argent. Et puis je voyais aussi le sauveur que j'ai été par plein de moments, à vouloir tirer plein de personnes ou autre, d'insister ou d'aider des personnes qui n'avaient pas forcément envie d'avancer et de perdre du temps avec elles, plutôt que de me focus sur les personnes avec qui en fait on peut vraiment avancer. Et j'ai pas mal perdu de temps là-dessus, à vouloir aider tout le monde ou être présent pour tout le monde, mais du coup pas être présent pour moi. Donc ça m'a pas mal drainé de l'énergie, quoi. Oui, moi aussi, je crois qu'il y a eu un manque de présence à moi par la force des choses, encore une fois, parce que le contexte était tel qu'il était en début d'année, avec un déménagement, une séparation, voilà. Mais la transition de cet état chronique de mal-être et... pas chronique, c'est l'inverse que je voulais dire. Acute, on dit en anglais, mais je ne sais plus le terme en français. Temporaire, on va dire. Okay. Dans un état où on se prend mentalement en charge en se disant arrête de tourner dans ta tête constamment, de refaire l'histoire, les choses que tu aurais pu dire, les choses que tu aurais pu faire, si tu t'es pris différemment plus tôt, plus tard, si tu avais dit ce mot-là, ça m'a drainé. Donc en fait, c'était de moi à moi, plutôt que de me concentrer sur l'ouverture extérieure. Et je conçois, j'ai beaucoup de sympathie pour les gens qui traversent ça et pour la version de moi que j'étais il y a encore un an en traversant ça. C'est tellement difficile à gérer. C'est du deuil en fait. C'est du deuil avec tout ce que ça comporte de déstabilisation, d'inconfort, voilà. Mais si j'avais pu avoir des moments où je me concentrais vers l'extérieur, qu'est-ce qui me ferait plaisir là tout de suite maintenant? Qu'est-ce que j'aimerais manger? Est-ce que j'aimerais pas plutôt prendre une douche que d'aller faire les courses? Voilà. Je pense que j'aurais été davantage nourrie, alors que de rester de moi, à l'intérieur de moi, à revivre le passé, mes relations passées, mes ex, et les choix que j'ai faits. Ça m'a finalement pris beaucoup de mon énergie. Ouais. De la rumination, en fait. La rumination, exactement. Yes. Merci. 4e question.
What were the boat's anchor in my life? Quelles étaient les ancres, donc les ancres de bateau, les stabilisateurs dans ma vie cette année? Alors, d'après la description que je disais, c'est pas stabilisateur que j'aurais mis. C'est plutôt ce qui m'a retenu, tu sais. Ah bon? Ouais, bah c'est intéressant que tu dises comme ça parce que moi je l'ai pris et comment il en parlait, c'était genre par rapport au fait de qu'est-ce qui me retenait quoi, qu'est-ce qui m'a alourdi, tu vois. C'était un peu. Ah ok. Alors moi je l'aurais pas lu comme ça. Mais Mais quels étaient les prenons. boulets du coup? Oui, c'était un peu les boulets, mais j'aime bien ton idée de les stabilisateurs. C'est bien, prenons-la comme ça, j'aime bien. Ok. Du coup, moi j'ai pas répondu à cette question. Alors, les stabilisateurs, bah toi, cette année clairement, parce qu'évidemment, t'as beaucoup plus de stabilité sur une partie, en tout cas du spectre, que moi, qui m'a permis de m'ajuster face à cette affirmation et cette posture. Et puis, ma passion et mon métier, ce que je fais, quoi. Mon entreprise, c'est un sacré stabilisateur, en vrai. Je peux tourner un peu autour, machin et tout, mais je suis toujours vraiment proche, en fait, toujours là, et je reviens à ça. Donc cette constance, de toute façon, je suis dans la même direction, hein. Je reste quand même dans la même direction depuis 4 ans, ce qui est un truc de ouf, et j'ai les résultats qui se développent. J'ai fait 100 000 euros de CA plus cette année, d'ailleurs, il faut que je fasse vraiment mon calcul, là, parce qu'on arrive à la fin. Alors j'en ai fait 29 000 l'année dernière. Pour moi, c'est genre, ouais, il y a des choses qui se sont passées, il y a des métriques qui ne mentent pas. Ça veut rien dire de ma valeur, hein. Par contre, il y a des compétences, et il y a des compréhensions, et il y a un business qui marche. Ok. Bon, on va mieux le gérer, mais ça a été un bel ancrage aussi. Ma vie professionnelle est stable. Et ma vie relationnelle amoureuse aussi. Donc ça, c'est cool. Alors moi je dirais effectivement il y a toi parce que il y a des choses qui me touchent beaucoup et qui me font, qui me perturbent. Je suis perdue. Qui toi te défassent pas du tout. Donc le fait que tu sois à côté de moi et que tu regardes un petit peu ce qui se passe avec un sourcil plat, je me dis ah bon, il ne faut pas être déstabilisé par ce qui se passe ou parce que cette personne m'a dit ou ah bon bah d'accord. Du coup ça me recadre un peu parce que moi je peux être facilement déstabilisée par un mot que j'interprète d'une certaine façon, d'une certaine personne ou demander un truc à mon proprio, je sais plus. Ah oui, quand t'es arrivé, qu'il a fallu que je dise à mon proprio qu'il y avait 2 chats qui allaient arriver en plus du mien, alors que j'avais déjà eu peur de lui dire qu'il y avait un chat avec moi, vu que j'avais pas droit d'avoir des animaux. Et toi, t'étais là, mais non, mais demande-lui et tout. Pour moi, c'était la fin du monde. Tu te rends pas compte de ce que tu me demandes. Mais en fait, ça calme tout de suite d'avoir quelqu'un à côté qui réagit pas de la même façon, parce que pour peu que tu sois un peu centré dans tes bottes, tu te dis quand même il y a donc une réalité où un autre être humain n'est pas perturbé par ça. Donc ça doit être, on peut faire semblant de faire partie de cette réalité, pourquoi pas, hein, jouons le jeu de ça. Et puis sinon, je crois que c'est très très pragmatique. Et peut-être que quand on est dans un grand désarroi, on commence par ça, c'est les éléments. C'est-à-dire le soleil. Quand il a fait beau, je suis sortie prendre le soleil. On a beaucoup de stories. Enfin, on les a plus du coup, c'était des stories, mais on avait beaucoup de stories de moi à la plage cet été. Et pourtant, je bossais, hein, je me formais au podcast, au truc, au machin, Instagram, que je voyais rien avec le soleil, j'étais comme ça sur mon téléphone. Mais je faisais des stories à la plage et les gens ont dû se dire, mais elle fait rien. Non, c'est juste qu'en fait, j'ai dû vivre comme un animal, avec les basiques des animaux. Le soleil, sors, chauffe-toi au soleil. Oh oui, ça fait du bien. Mange le matin, le midi, le soir. Garde cette structure. Attention, tu as toi et ton enfant, parce qu'attention, Violette aussi, c'est un gros stabilisateur. Je m'en occupe mieux que de moi-même, et je pense que beaucoup de parents, nécessairement de mamans, je pense, se reconnaîtront dans ça. Il y a des choses que je subis, mais je me rends compte que je les subis juste parce que je vois mon enfant les subir et je me dis c'est intolérable. Mais je subis exactement la même chose. C'est souvent comme ça qu'on quitte un conjoint toxique où on voit l'effet sur nos enfants et on se rend compte, comme un miroir, alors qu'on subit le truc nous-mêmes. Enfin, c'est incroyable. Et donc, ouais, le soleil, la pluie. Ah bah non, il pleut aujourd'hui, je sors pas. Attention, il faut faire le linge sale. On a des slips que pour 8 jours. Et ces stabilisateurs-là, du quotidien, nourrir l'enfant, sortir prendre le soleil, sécher un peu, enfin, prendre le chaud et j'ai vraiment joué là-dessus cette année-là et je pense que vraiment quand on est en grand trouble, ça marche très très bien de se connecter à du simple et du pragmatique comme ça. Ouais, c'est clair.
J'adore. Et c'est pour ça que ça fait vraiment du bien quand on est en absence de cadre de se remettre des routines simples du quotidien et de regarder ces journées comme ça et d'avoir ces tempos, ces tempos-là. Puis aussi d'accepter de voir des enfants comme un stabilisateur. Plein de gens pourraient dire, mais c'est hyper déstabilisant. Mais en vrai, regarde, ça peut être comme tout et tout. Tout est dans tout. Ça peut être l'un et l'inverse et son contraire. Bah, tu veux voir les enfants comme un super stabilisateur et c'est ce qui s'est passé pour moi, quoi. Moi, j'ai vu ça comme un cadran parfait pour moi et mes journées et mon débordement qui fait que je travaillais tout le temps, que j'avais pas de vrai rythme. Même niveau alimentation, c'était très perturbé en vrai. Tandis que là, je fais à manger tous les jours. C'est sain, il y a de tout. Il y a des courses, il y a un budget qui est géré. Waouh, qu'est-ce que ça stabilise une famille. Mais c'est toi qui disais ça aussi, hein. On a besoin, pas de roi, mais on a besoin de père. Tu m'as envoyé une vidéo comme ça, là, des mecs des Sacred Sons qui disaient ça. Et effectivement, moi, j'ai vraiment vu la différence d'être un homme, mais d'être un père de famille, même si je suis un beau père de famille. Qu'est-ce que ça change tout dans mon masculin, dans ma maturité, ma responsabilité, mon cadre. Un truc de ouf. Ça, c'est vraiment le meilleur hack. Mettez-vous où il y a un enfant, même si c'est plus facile de le dire quand c'est pas le vôtre, parce qu'évidemment, c'est pas la même chose que d'être responsable vraiment d'un enfant. Et puis d'avoir les 9 mois, d'avoir les premières années. J'arrive, elle a 6 ans, donc c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, j'ai l'impression, pour moi en tout cas. Mais qu'est-ce que c'est puissant de l'utiliser, ce cadre-là, pour moi, pour être au service de la famille et pour être à mon propre service également, quoi. Mais on en a déjà parlé aussi dans un contexte où une personne nous disait, dans la retraite, souviens-toi, oui, mais moi, j'ai pas d'enfant. Du coup, ce dont tu me parles, je peux pas l'appliquer. Ben, en fait, si, parce qu'on a tous un enfant intérieur. Oui. Donc, on peut se rattacher à ça pour prendre la température. Qu'est-ce que dirait la petite Eugénie? De quoi aurait besoin ou envie la petite Eugénie? Et ça va vous cadrer tout de suite parce que vous savez. Exactement. C'est super hack. Parlez à votre enfant intérieur parce que lui, il est toujours là, il a besoin de vous. 5e question. Alors, avant de faire la 5e question, je vais faire une petite pause mouchoir. Je vais couper mon micro et peut-être tu peux en profiter si tu veux aussi. Que je dois en profiter pour me moucher, mais je n'ai pas besoin pour l'instant. Non, mais je vais meubler. C'est très bien. Tiens, on va parler de Saturne en Poisson. Donc Saturne, on en parlait tout à l'heure, qui est en Poisson actuellement et qui est en Poisson pour ce solstice d'hiver. Si on devait remonter à la dernière fois où Saturne était en Poisson, il reste dans la même constellation à peu près 2 ans. Et on a 12 constellations sur la route du zodiaque. Donc la dernière fois qu'on a eu Saturne en Poisson, c'était en 1993-1996. Et on voit que cette problématique Capricorne-Poisson, rigidité-dissolution, s'était un peu mise en branle parce qu'on avait un petit peu... on avait vraiment cette conversation entre des choses incroyables, l'élection de Nelson Mandela, beaucoup de belles choses autour de la paix, mais également le génocide du Rwanda, beaucoup de choses autour de la guerre et la destruction. Le grunge est arrivé. Le décès de Kurt Cobain qui a ouvert toute la conversation autour de la santé mentale. Donc la santé mentale, le poisson, la constellation du poisson, la folie, l'utilisation de drogue, tout ça c'est gouverné par le signe du poisson. Ce sont des conversations qu'on a déjà eues la dernière fois que Saturne était en poisson. Donc je vous invite à revisiter, peut-être pas pour les plus jeunes d'entre nous. Moi je me souviens vaguement de 93-96, mais je pense pas que ma conscience a été... Mais si vous connaissez cette période, si vous l'avez vécue en jeune adulte ou si vous avez une bonne connaissance de cette période, révisez un petit peu les thèmes qui traversaient le monde en 93-96 et on a retrouvé ça autour de cette dernière année, de celle qui va se profiler. Merci beaucoup pour ce meublement. Alors, 5e question. What did I not do because of fear? Qu'est-ce que je n'ai pas fait parce que j'avais peur? Et moi j'ai mis quoi? Prendre des vacances et du repos. Clairement, prendre du repos, terminer le soir à 18h, me coucher tôt, prendre des vacances. J'ai quasiment pas pris de vacances, je suis parti en Corse 5 jours mais je travaillais en parallèle. Ouais, là les 15 jours de vacances qui arrivent, c'est incroyable de dire je coupe tout, j'arrête. J'ai même dit non à des rendez-vous, une réunion là où dans un autre accompagnement aussi, je dis bah non moi je suis off quoi. Et trop fier de dire ce temps il est pour moi, pour toi et on est en train de regarder des trucs, se former, marcher, manger, dormir, siester de dingue, rien faire. Ouais, ça me faisait vraiment peur. Parce que si je fais rien, mais j'existe pas, et puis j'ai plus d'argent, et puis j'ai plus de clients. C'est tout le contraire.
Moi, je me suis pas laissée tranquille non plus, je crois, parce que j'avais peur. J'avais peur de ma situation financière. J'avais je sais pas si tu t'en souviens, j'avais cette obsession de lancer mon business full speed en septembre. La Ouais. rentrée, la rentrée, la Ouais. rentrée. Du coup, j'ai déménagé en février de l'année d'avant. J'étais sur les rotules, je savais pas du tout, tu me connaissais pas encore à l'époque, mais t'es arrivé assez rapidement après. J'étais encore tout explosé de ce qui m'était arrivé. Et je me suis pas laissée tranquille, en fait. Je me suis pas dit, Jenny, si tu te reposes pas maintenant, quand est-ce que tu te reposeras? Après une rupture, après l'évasion, la fuite, le déménagement, ta récente rentrée en France, si c'est pas maintenant que tu te dis non mais c'est bon, tu vas faire la sieste, tu vas rester allongé, tu vas emmener ta fille à l'école, tu vas rentrer, tu vas te mettre au lit, quand est-ce que tu vas le faire? Et je me suis pas autorisée à faire ça. Mm. J'ai toujours attendu, et ça a porté ses fruits aussi sur d'autres domaines, c'est pas tout blanc ou tout noir, hein. Mais voilà, j'ai aménagé la maison. T'es arrivé dans ma vie en mai, tu m'as fait la remarque. Mais ça fait que 3 mois que t'es là? J'étais là, oui, parce que j'avais mis les cadres partout et j'avais monté les meubles et on parlait de monter des meubles Ikea justement quand on commençait à se séduire. Euh, et je ne regrette pas, mais avec le recul, je me dis, oh là là, mais j'avais le droit de me laisser tranquille en fait. J'avais le droit et je me suis pas autorisée à. Parce que j'avais peur qu'en septembre, genre des mois plus tard, mon business marche pas. Les résultats des courses septembre est arrivé, il s'est rien passé. Si t'as vendu, J'ai non, vendu ça a vendu. j'ai vendu un programme, j'ai commencé à vendre, mais moi je m'attendais à vendre paf, des tonnes, avoir des classes et tout, le truc organisé. En fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et je suis passée de l'autre côté de septembre et j'ai fait ah, bah ça va en fait. Pas fait un démarrage en mode roquette et tant mieux finalement. Donc me dire que je me suis auto-stressée pour ce résultat-là qui finalement était parfait comme il était et avec du recul, je me dis quand même, t'aurais pu te lâcher la grappe quoi. Ouais, c'est là où tu vois, où en plus on avait plein de discussions, mais t'étais déjà, même si tu dis je me repose là, t'étais en train de penser tout le temps à ça, donc tu consommes de l'énergie à prévoir le futur. Ça t'a pas vraiment reposé, et finalement ça s'est pas passé du tout comme ça. Et puis, comme disait aussi dans un séminaire de Christian Junot, plus de 90% de vos peurs, elles se passeront jamais en fait. Donc vivez sur ce qui est là, mettez des actions en place. Mais soyez dans le moment présent, c'est-à-dire là, c'était vraiment le temps de je me fous la paix et c'est cool parce que tu avais besoin de te requinquer, effectivement. Ouais, c'est hyper intéressant comme question aussi d'aller voir qu'est-ce qui vous a bloqué à cause de la peur, quoi. Et moi, je m'étais aussi faire des économies, écrire dans la lenteur et non dans l'urgence, quoi. D'être il faut faire ce poste, les machins et tout. En fait, non, non. C'est vraiment genre ralentis tout. Et c'est ce qu'on dit souvent, ce qui vous fait le plus peur, c'est là où il faut aller, en fait. Là, il y a des clés, il y a des pépites. Donc allez voir ce truc qui est pas du tout naturel. Et moi, ce qui me fait peur, c'est genre m'arrêter, quoi. C'est un truc de ouf. Ou aller doucement, peut-être pas poster tous les jours, ou voire 2 fois par jour par moment. Ah ouais, c'est quand même fou, c'est moins en faire. C'est un truc de ouf, quoi. Certains sera de plus en faire. Moi, c'est vraiment l'inverse, quoi. Ensuite, 6e question et avant-dernière question. What were my greatest hits and worst misses this year? Quelles étaient mes plus grandes réussites et mes pires échecs cette année? Alors, mes plus grandes réussites, je vais pas toutes les détailler, hein, mais j'ai mis sauter dans un train pour rencontrer en vrai Eugénie. Ça, c'était une grande et belle réussite d'aller oser prendre ce train 5 heures plus tard, même pas de sommeil. Allez, j'y vais, je vais voir. Voilà, ça m'a amené aujourd'hui à faire des épisodes magnifiques avec toi, ma chérie. Et cette vie de ouf qu'on vit depuis 7 mois. La retraite puissante que j'ai remplie avec 12 personnes à laquelle tu as participé. Alors, maxi stress, hein. Maxi stress, mais beaucoup de satisfaction et beaucoup d'intégration et de compréhension de me dire ah bah non, en fait, c'est pas ça que j'ai envie de faire ou d'aller courir à cette course au million, j'ai le temps. Et qu'en fait, ce coaching aussi, la manière d'accompagner de Géraud et Anissa, en fait, non, moi je vais être dans le calme, dans la lenteur, j'ai pas envie de bourriner, j'ai envie d'être dans des énergies complètement différentes. Donc ça m'a vraiment fait switcher que de voir cette retraite qui était incroyable, mais de voir à quel point en fait je m'étais vraiment dégommé la santé, le stress sur tout ça, alors que j'aurais pu y aller beaucoup plus tranquillement et accepter des paliers plus bas de niveau, plus progressifs. Et ouais, franchement, c'était quand même un beau hit. Faire mes 104 CA, le PKS, outil formidable, et puis réveiller, ça c'était vraiment dans mes hits. Et là où j'ai merdé,
J'ai bougé mes prix dans tous les sens pour la retraite, pour autre. Donc ça a créé plein de frictions avec mes clientes. Donc encore une histoire d'argent et du coup de manque de stabilité. Ça a foutu le bordel. On s'est adapté, mais à ne pas refaire. Et puis j'ai beaucoup débordé aussi émotionnellement avec toi. J'étais hyper instable, hyper dans ma dépendance affective, dans mes manques et dans mon enfant immature, peur d'être abandonné. Mais bon, c'était chouette de le voir parce que ça m'a pas mal renforcé tout ça. Mais c'est là où je me dis, ouais, j'aurais pu être beaucoup plus calme, plus posé et pas me projeter dans effectivement, comme pour ton boulot en septembre, plein de futurs non réalisés, stressants et angoissants sur le moment qui me faisaient agir d'une manière perturbée. Ouais, alors moi, mes plus grandes réussites, je trouve que l'année en général était une belle réussite parce que quand je vois de où je suis partie et où je suis arrivée, je me dis qu'il y a eu le facteur chance, mais quand même, il y a eu des belles choses. Et comme je suis la personne source de ma vie, je me dis que mon input était forcément un facteur positif là-dedans. Il y a, il y a toi, évidemment, le fait de courageusement, et ça peut être pris d'une façon et d'une autre, en fait, ça peut être la chose ou son opposé. Ça peut avoir l'air ça peut paraître très romantique de dire j'étais au fond du trou, puis je me suis lancée dans une relation, et c'est parce que je suis une romantique à cœur, peut-être. Mais en fait, c'est pas exactement comme ça que je le vois. Moi, je vois que c'est une belle preuve de résilience, de se dire je m'en suis pris plein la tête depuis des années maintenant. Je sors d'une relation et j'accepte de voir chez quelqu'un que le timing est pas terrible, parce que moi je me sens pas terrible et que on se souhaite d'être relativement stabilisé avant de se remettre dans une relation quand même, mais en même temps il est là et il est ouvert et moi j'y crois en fait, donc je vais le faire. Je trouve que c'est courageux. Ouais. Et finalement regarde comme ça se passe bien. Alors on en reparle, on dit ça à chaque fois, moi je dis ça à chaque fois, on en reparle dans 5 ans, dans 10 ans, dans 25 ans, mais regarde comme ça se passe bien, et comme ça a été fluide. Et moi j'ai jamais vécu une relation simple comme ça, où on rit tous les jours. Regarde, on se fendait encore la poire au dîner tout à l'heure, enfin, j'ai du mal à conceptualiser qu'il y a 1 an, c'était la catastrophe, quoi. Et puis juste la vie, là, elle est en work in progress, et je suis pas au max, et voilà. Il y a plein de choses qui me contrarient encore, mais quand même, la marge de progression a été énorme. Et peut-être que dans les choses que j'ai mises en œuvre, moi, ma plus grande réussite, c'est quand même le podcast. C'est mon podcast. Et je dis pas ça parce que j'ai fait 150 épisodes, j'en ai pas fait 150, je ne suis pas régulière, j'ai pas un nombre d'auditeurs incroyable, je me passe pas sur ces métriques, mais le fait qu'au cœur de la tourmente, je me sois dit à un moment donné, Eugénie, si t'avais envie de faire un truc, tu ferais quoi? Oh, un podcast. C'est comme ça que je t'ai rencontré, parce que je t'ai acheté ta formation podcast. Donc ça a amené plein de trucs vertueux, mais qu'au cœur de la tourmente, j'ai eu cette étincelle de... c'est très solstice d'hiver par ailleurs, cette étincelle de, dans mon plan, il y aura un podcast cette année. Donc je vais commencer à chercher, j'ai trouvé une formation, je vais acheter la formation, je vais faire la formation, je vais lancer le podcast, je vais continuer avec le podcast. Ça, c'est vraiment une grande réussite. Cette stabilité dans cette période où j'étais comme ça, waouh, c'est peut-être l'accomplissement de 2024 pour moi. Et puis la grande erreur, alors oui, je pense que c'était aussi circonstancié au fait que j'étais faible et pas bien. Mais je me suis laissée envahir par certaines personnes qui avaient je me laissais envahir par des émotions que la présence d'autres personnes générait en moi. Alors que, donc ça fait partie du chit-chat dans la tête, hein, alors que là, je suis en train, grâce à ton aide aussi, Julien, de travailler là-dessus, en mode, mais c'est pas obligé que ces émotions naissent en moi au contact de cette personne. Cette personne, finalement, elle est comme elle est. Je sais comment elle fonctionne. Je sais qu'elle n'a pas l'intention de changer. Et c'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est pas mon problème. Donc, si je peux rien y faire, je la prends comme elle est. Et je fais de notre relation ce qui est convenable pour elle, mais pour moi aussi.
C'est-à-dire que si ce qui est convenable pour moi, et je pense que c'est une conversation importante aux abords de Noël, si vous nous voyez un peu après l'enregistrement, là, on est juste avant Noël. À tes souhaits. Vous ne l'entendez pas car il a coupé son micro, mais comme il est à l'étage, je l'ai entendu. Merci. Il va se remoucher d'ailleurs. Il va se remoucher. Bah vas-y, tu peux éteindre le micro. Je vais combler. Je sais plus trop ce que je disais. Du coup, j'ai un peu perdu la ligne de ce que je disais. Mais oui, ce qui est convenable pour vous et la personne, laissez. Tiens, j'entendais Mel Robbins en parler parce que, d'après ce que j'ai compris, elle vient de sortir un livre qui s'appelle Let Them. Let Them, qui veut dire laissez-les. Ne forcez pas ces personnes à voir votre point de vue, même si votre point de vue est très raisonnable, voire sain, voire guérisseur pour eux. C'est pas le propos, en fait, c'est pas la conversation. Et ça, jusqu'à pas très longtemps, je l'avais pas compris. Parce qu'évidemment, on a envie d'entraîner les gens dans quelque chose de beaucoup plus vertueux, surtout les gens auxquels on tient. Qui sont aussi souvent des gens avec qui on a des relations de longue date et généalogiques, comme nos parents, nos frères et sœurs et tout ça. En fait, il faut les laisser. Il faut les laisser et s'occuper de la seule personne qu'on peut changer, nous. Et si ça nous semble juste acceptable et raisonnable et sain de dire dans ce gloubi-boulga qu'est notre relation, sachant que tu ne vas pas changer et c'est ok. Moi, je préfère me retirer parce qu'en fait, être dans cette conversation-là, avec toi positionné comme ça me fait du mal. Ben, je me retire. Et pas de scrupules, et pas de je me sens coupable, et pas de ah oui, mais si j'avais dit ça, si je m'y étais pris comme ça. Non, en fait, c'est la décision saine. Je me retire et je ne t'en veux pas. Parce que c'est le jeu après. Hein. Faut pas faire genre je prends une décision pour moi, mais en même temps je t'en veux. Parce que bah non, t'as pris la décision pour moi, pour toi. Donc t'as pas autorité à en vouloir à la personne en face. C'est presque d'un commun accord entre vos deux positions. Moi, je veux me situer là, bah moi là. Bah du coup, on n'est pas en contact. Et c'est la faute de personne en fait. C'est juste comme ça. Et pas se laisser culpabiliser par ouais, mais du coup, tu veux plus passer Noël à la maison. Je sais que vous connaissez ces conversations. Bah non, je veux plus passer Noël à la maison parce que ça fait 4 ans qu'à chaque Noël, je pleure parce que nos conversations me font du mal et que voilà. En fait, c'est simple. Et ça, je l'avais compris dans mon cerveau, mais je l'avais pas vraiment compris dans mes cellules. Donc encore une fois, c'est un work in progress. Je suis en train de comprendre ça cette année, mais ça m'a encore bien plombé cette année. Ouais, j'aime beaucoup le Let Them. Elle est chouette cette vidéo-là de Mel Robbins que tu m'avais envoyée. Et effectivement, vous n'avez pas le pouvoir sur leurs émotions, sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils font. Et soyez pas les sauveurs ou les sauveuses. Hein. Moi aussi, hein, j'avais vraiment ce truc-là. Genre, mais non, je vais les laisser, je vais me changer moi, je vais bouger si j'ai à bouger. Je vais exprimer si j'ai à exprimer, je vais fermer la porte ou je vais l'entrouvrir. Mais en fait, ouais, c'est... Laissez-les et vous autorisez pas aussi à les changer parce que c'est contrôlant, c'est manipulant. Bossez pour vous, sur vous. Mais ne cherchez pas effectivement à transformer l'autre parce qu'il a rien demandé, qu'il est très bien comme ça, même si ça vous paraît absurde. C'est aussi ça l'amour. Et puis après, on peut se désengager si vraiment c'est trop toxique pour vous, évidemment, parce que bah, ne restez pas dans une relation qui vous vraiment fait du mal, quoi. Donc ça, c'est hyper important. On a explosé l'1 heure, hein, l'heure prévue, on a 1h12, tout va bien, quoi. On l'avait un peu annoncé. Dernière question. What did I learn this year? Qu'est-ce que j'ai appris cette année? Oh, plein de choses. Mais je relis mes notes. Hein. Moi, j'avais mis, et je pense que c'est un peu la même chose. Ouais, je pouvais en faire tellement moins, quoi. Je peux en faire tellement moins que ce que j'imagine. C'est tellement simple. En fait, c'est simple. J'ai moins de choses à faire dans mes journées. Je peux prendre moins de monde et mieux m'organiser et les mettre en groupe. Je peux communiquer moins mais mieux. Je peux vraiment m'alléger avec toutes ces milliards d'offres que j'essaye de faire toutes les semaines. Je peux tellement me reposer, m'inspirer. Enfin, je peux en faire tellement moins, quoi. Et c'est tellement plus puissant. Et ça attire tellement plus. Et c'est fou. Ah ouais, ça peut être ça, la simplicité. J'avais pas compris, moi. J'avais formulé plein de phrases. Et puis j'avais vu, oui, que c'est pas l'effort qui compte. C'est l'intelligence du travail. Mais il y a encore dans les cellules et dans différentes couches l'intégration qui est nécessaire. C'est un coach, Guillaume, qui me disait ça quand il m'a accompagné, et puis je l'avais entendu plusieurs fois le dire. Entre
je comprends quelque chose, je l'entends d'une vidéo d'un coach, mais je l'intègre dans le plus profond de mes cellules, il y a un univers entre. Ça peut être immense avant que ça devienne genre oh, mais la phrase la plus bête, la plus simple, ça y est, je la comprends. Et souvent on revisite comme ça des choses et je le vois par rapport à des propos que j'entendais au tout démarrage de lancement d'activité, des coachs et tout. Là, je les comprends vraiment. Je les comprends vraiment, puis il y a d'autres choses qui descendent encore, mais c'est un truc de ouf. Et qu'effectivement, on gagne pas de l'argent en échange de son temps, mais vraiment en échange d'un système qui nous préserve et qui décuple chacune de nos actions, qui propage ce que l'on fait, qui délègue. Et c'est ça le secret de la richesse, c'est des personnes qui ont vraiment gagné beaucoup d'argent, c'est que c'est pas du tout leur temps qui est mis au service de ce qu'ils font, c'est décorrélé. Et que plus ils sont créatifs, plus justement leur temps va être diminué dans le fait d'agir, d'actionner. Ils vont vraiment beaucoup plus trouver des leviers incroyables. Et aujourd'hui, avec les réseaux, ce qu'on a, c'est incroyable. Et les personnes avec qui on peut travailler, et puis les formes, la créativité d'offres qu'on peut transmettre, les formations en ligne, c'est incroyable ce qu'on peut faire. C'est incroyable, donc il suffit juste d'aller dans la même direction et de simplifier la vie. Mais ce qui est le plus dur, c'est de tenir dans la même direction, sans se saboter, en se dire il faut que j'en fasse un peu plus quand même. Là, je culpabilise d'être sur mon canapé. Non, mais là, c'est pas possible, il y a un truc à faire en plus. Là, je peux en faire plus, ou peut-être je gagne, mais je peux gagner encore plus si je travaille plus. On repart dans ça, donc on peut en faire moins, tellement moins, quoi. Je peux en faire moins, tellement moins. Alors moi, c'est autour du système nerveux. Un système nerveux, rien ne peut fonctionner correctement sur le long terme sans un système nerveux régulé. Parce que si un jour ça va mieux et qu'on commence à faire des démarches et que le lendemain le système nerveux se recasse la figure parce qu'on fait des très grosses vagues, rien ne va se concrétiser, ni sur le plan professionnel, ni relationnel, ni de vous à vous. Et attention, un système nerveux régulé, ça veut pas dire quelqu'un de parfait. Ça veut pas dire quelqu'un qui se met jamais en colère, qui défend jamais ses frontières. Un système nerveux régulé est quand même réactif. Et je crois que ça, il faut en parler. Parce que soudain, vous avez plus le droit de faire preuve d'émotions fortes. Ah bah tu vois, tu t'es mis en colère, c'est bien la preuve que ça va toujours pas toi. Et que t'es toujours folle. Ou que ah bah tu vois, tu pleures. Tu pleures régulièrement, c'est bien la preuve que t'es dépressif. Non, justement, un système nerveux régulé et réactif. Ni apathique, ni hystérique au sens propre du terme. Et il ne faut pas être pris dans cette conversation chantage de certaines personnes, malheureusement, qui parfois nous sont les plus proches, nos conjoints, nos conjointes, nos parents, de l'ordre de c'est toi qui as un problème, il faut que tu te fasses soigner. C'est pas nécessairement ça le problème. Par contre, effectivement, cultiver l'art d'avoir une boîte à outils pour mieux respirer, quand ça commence à monter et que il faudrait pas que ce soit tout de suite maintenant, même si on ne veut pas prendre l'antidouleur juste pour éteindre le signal. Le signal, il faut quand même l'identifier. Il n'est pas là pour rien. Voilà, donc cultiver ces pratiques-là pour pouvoir se contenir raisonnablement sans étouffer les signaux. Mais effectivement, entretenir un système nerveux moins inflammé et inflammable. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir le signal qui se réveille en vous face à une personne et du coup vous dire cette personne-là ne va pas rentrer dans mon entourage. C'est la première et la dernière fois. Ou simplement, hop, petite réaction intérieure, le petit warning s'allume, système nerveux régulé, très bien, vous répondez quelque chose assez calmement, clairement et qui sera identifiable pour l'autre personne. Voilà ma frontière, paf. Tu vas pas pouvoir redire ça parce qu'il va y avoir tant de conséquences et voilà, il faut que tu t'arrêtes maintenant ou merci de ne plus m'interrompre. Enfin, je sais pas comment. Vous allez l'appliquer à une situation qui vous concerne. Je le sais que ça parle à tout le monde. C'est ça que vous permet un système nerveux régulé et ça vous permet juste de faire en dehors de ça la vie. Et c'est quand même ce qu'on souhaite, de se lever le matin sans se dire oh, si seulement je pouvais ne pas avoir à me lever ce matin, de vous coucher le soir sans vous dire j'ai peur de m'endormir, je vais avoir une nuit horrible, je vais me réveiller pendant la nuit, de rester endormi la nuit et le reste du temps d'avoir envie de faire des choses pour vous, manger sainement, aller marcher dehors, faire la vie quoi. Voilà, donc vraiment cultiver ce système nerveux apaisé, je dirais, cette année, ouais.
Bah, c'est tellement la clé, et du coup, ça rejoint ce que je disais de en faire moins. Bah, du coup, c'est avoir plus d'espace pour de la paix à l'intérieur de moi, un système nerveux apaisé, ou faire des pratiques type marche ou activateur de dentosophie, méditation, autre, parce que se revenir au centre régulièrement, mais c'est la clé de tout un système nerveux régulé, apaisé, qui, comme tu l'as très bien dit, réagit quand c'est nécessaire, parce que derrière, réagir d'une manière saine, genre non, c'est pas ok ce que tu viens de me dire, mais tout de suite, tu vois, bah ça permet derrière de vous économiser tellement d'énergie, tellement de rumination, comme on en parlait. J'aurais pu lui dire ça, ouais, mais quand même, et puis machin. Ce truc qui vous tourne dans la tête et qui en fait vous bouffe une énergie incroyable et qui continue à nourrir la tempête intérieure. De qui vous maintenez la paix, de vous, de la personne à l'extérieur de vous. Donc vaut mieux que la personne à l'extérieur de vous ne soit pas en paix parce que vous avez effectivement enfreint ses frontières. Et toi tu le fais très bien avec moi, tu t'ajules super bien, tu me le dis quand c'est nécessaire. Ok, bah je l'entends. Et moi ça me fait grandir et ça me permet aussi d'avoir plus de contenant et de voir bah, ton espace vital et donc d'en prendre soin. Et si tu me le mentionnais pas, à un moment, en fait, tu pètes un câble immense, mais tu es tout le temps en train d'y penser sans le dire. Donc c'est hyper puissant ça. Et effectivement, cette paix, c'est la clé. Et pour avoir de la paix, il faut avoir de l'espace pour la cultiver. Donc ça demande de créer ce cadre-là, des moments avec vous-même. Et donc d'enlever des choses qui chargent beaucoup trop vos agendas pour l'autre, mais pas pour vous. Mettez des rendez-vous avec vous-même, ça c'est vraiment hyper important. Voilà les 7 questions, chers amis. Donc j'espère que vous les avez faites, que vous vous êtes amusés avec, parce que c'est génial. Et puis nous, bah, c'était très cool déjà de faire ça. Donc merci Eugénie. Moi, ça m'a permis de les revisiter, puis aussi de te découvrir. Et je trouve que, comme j'en parlais déjà une fois, faites un podcast avec votre compagnon ou votre compagne. Parce que du coup, régulièrement, on a des temps de qualité comme ça où on peut mieux s'écouter, partager, réfléchir. Des temps, pas dans le couple, mais autour du couple. Comme ça, on l'observe, cette entité. Ça, c'est vachement bien. Comme le business. Bah, pour le couple, faites la même chose. Et le podcast, c'est vachement bien, je trouve. Donc, merci pour ça. Et on a la Merci dernière à toi. partie. On l'a fait, cette dernière partie. Bah, on va pas trop traîner, mais dans cette dernière partie, on voulait dire un peu bah, les 6 prochains mois, quoi. Le plan Oui, d'action pour les 6 prochains mois. ça peut aller assez vite en fait, cette dernière partie. Donc maintenant que vous avez répondu à cette question, vous avez fait un petit peu le bilan de cette année passée. Comment organiser votre année à venir? Tranquille, on ne fait pas des bonnes résolutions qui vont vous prendre la tête. S'il y avait une bonne résolution, une bonne structure à faire autour de cette année qui vient pour que vous soyez cadré, dans un premier temps, à minima, c'est effectivement, partez du principe que vous commencez un nouveau voyage, là, maintenant, avec le solstice d'hiver, et que vous aurez un point de check à un moment donné autour de l'équinoxe de printemps, qui sera donc autour du 20 mars, quand vous rentrez dans la saison du bélier. Vous ferez votre check à ce moment-là. Vous pouvez en faire entre, on en a parlé au début, mais voilà. Si vous devez découper votre année facilement en 4, faites ça. Checkpoint autour de la saison du bélier, mais spécifiquement de l'équinoxe de printemps du 20 mars. Ensuite, autour du solstice d'été, qui est donc tous les ans en cancer, vous checkez vos accomplissements. Donc là, ça nous emmène autour du 20 juin. Vous faites le bilan. Qu'est-ce que je vais récolter? Reprenez l'analogie du jardin. Vous verrez vos plants de tomates, s'ils ont fait des fruits, vos haricots. Vous allez voir si les courgettes ont poussé, les tournesols, est-ce que ça pousse bien? Est-ce qu'il faut tutorer des trucs et des machins? Vous aurez encore des ajustements, mais vous allez voir, la récolte, elle sera là. Elle sera pas forcément mûre, mais vous allez voir ce que vos arbres fruitiers vont porter, et vos plants, et voilà. Accomplissement. Et ensuite, on rentre dans une phase de réflexion, voire de pré-préparation pour le cycle suivant. Et ça, c'est important de l'honorer aussi. Parce qu'on n'est pas en mode pendant 6 mois je prépare et pendant 6 mois je récolte. En fait, la récolte, c'est assez bref, en vrai. C'est pas mal de préparation pour cette année, puis vous allez commencer assez tôt la préparation l'année prochaine. Donc quand vous rentrez autour de l'équinoxe d'automne, qui est dans le signe de la balance autour du 20 septembre, vous êtes déjà en, voilà, je réfléchis. Ce qui doit continuer à mûrir, vos citrouilles, vos courges, vos machins, vont continuer à mûrir tout seul. Hein, c'est la saison précédente, en fait. Mais vous avez fini vos récoltes quasiment, à part quelques grosses choses qui prennent soin d'elles-mêmes. Par contre, on commence à penser à la saison suivante. Parce qu'avant de planter des graines, il faut les récolter sur les plants. Donc, ne pas manger tout ce qu'on a récolté. Il y a ça aussi, il y a cette idée-là. Il y a des plants qu'on va garder pour leurs graines.
Euh, et puis peut-être il va falloir en commander. Donc préparer d'autres projets, faire appel à d'autres ressources, d'autres compétences. Ça aussi, ça peut se prévoir à partir de septembre, quand on rentre dans la saison plus calme. Donc vous voyez, c'est assez simple. Et si je pouvais vous donner une clé sur cette année, c'est que cette année, au solstice d'été, donc au moment où vous faites le bilan, voilà, mes récoltes, ça va donner ça à peu près. On a le Soleil qui est conjoint à Jupiter. Et Jupiter, c'est la planète de l'expansion et de la chance. Ça veut dire que c'est un solstice, si on sait bien l'utiliser, une période où on peut doubler nos gains, amplifier nos gains. Donc, ne lésinez pas sur vos projets cette année. D'autant plus qu'encore une fois, je vous rappelle qu'on a Saturne en Poisson. Donc, c'est l'invitation à croire en ses rêves et ses intuitions. Allez-y. Ce truc que vous rêvez de faire, on en a parlé aussi sur un cercle précédent et on a eu une belle période où il fallait faire confiance à ses intuitions. Sur la dernière pleine lune qu'on a eue, beaucoup d'entre nous avons fait des rêves presque prémonitoires parce qu'on avait des inspirations et des petites clés sur ce qu'on allait mettre en œuvre sur cette année si on voulait bien les écouter. Donc l'invitation continue. Faites confiance à votre intuition, lancez-vous dans ce projet qui vous titille depuis longtemps et vous avez votre curiosité qui est piquée par ça. Ouais, mais j'irais bien voir par là, j'irais bien voir par là. Surtout si, regardez, moi par exemple, cet été, il y a un grand festival d'improvisation de chant en France. C'est quelque chose que j'ai jamais exploré, mais ça me titille. Ça, si vous me connaissez, vous savez que je fais du chant en cercle, a cappella. Voilà, avec des groupes et ça me titille, ça me titille. Bah, je vais y aller parce que je sais que le solstice, c'est un solstice amplificateur et que ce qui me parle maintenant, que je vais éventuellement récolter cet été, là, dans cette saison, ça va m'amener quelque part. Donc, faites pareil avec vous et voyez où ça vous mène, soyez curieux. Tout à fait. J'aimerais bien, peut-être qu'à la fin, là, dans pas longtemps, je vais parler un petit peu encore, mais t'aurais pas envie de nous faire un petit chant, là, ou une petite mélodie qui descendrait, là? J'ouvre ça, on verra ce qui vient, même si t'as le nez bouché. On verra si t'as envie ou pas, mais ça serait génial pour clôturer un peu comme on fait dans nos cercles astro. Il y a du chant, mais peut-être une petite mélodie, on va voir. Euh, Elle va réfléchir. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'aussi utiliser la technologie. Parce que ChatGPT, il est là pour ça. Et tout à l'heure, je lui ai posé cette question, genre, bah, comme il me connaît et que je paye l'abonnement, il a plein d'infos. Donc, c'est hyper intéressant d'aller lui poser des questions comme ça. Puis j'ai l'idée de, tiens, le prompt, ça va être, où est-ce que tu me vois en juin 2025? Et c'est vachement chouette parce que il a repris des points clés. Un coach et un leader inspirant, tu seras reconnu dans le domaine de l'accompagnement pour ta capacité à transformer profondément les vies de tes clients avec ton authenticité et ton expertise. Tu seras un point de référence pour les solopreneurs spirituels et les professionnels du bien-être. Bah ça c'est génial, ça me mène déjà dans une vision de ok, une communauté engagée, tu auras construit une communauté fidèle à la fois sur tes réseaux sociaux, dans tes offres. Ton serveur Discord regroupera des entrepreneurs du mieux-être de toute la France et peut-être au-delà. Tu organiseras régulièrement des événements en ligne et en présentiel. Bah ça, rien que de lire ça, ça me motive et j'ai peut-être envie d'en faire une image aussi que je peux faire avec Midjourney, de commencer à mettre ça aussi avec une manière virtuelle et que j'aime beaucoup visualiser ou autre. On parlait de tableau de vision, on en parlera peut-être un petit peu rapidement avec Eugénie. C'est un bon moment pour poser tout ça et ChatGPT peut vous aider. Après, il parle d'expansion à l'international parce qu'il sait que je suis avec Eugénie. Alors même s'il met IE et Eugénie c'est avec un Y, il me parle, bah voilà, tu commenceras à toucher un public anglophone parce qu'elle parle anglais évidemment et ça serait intéressant de voir. On en avait déjà parlé en plus de ça. Et j'aime bien le quatrième point, c'était un calendrier bien cadencé. Tu auras optimisé ton emploi du temps pour maintenir un équilibre entre ton activité professionnelle, ta vie de famille avec Violette et Eugénie et tes projets créatifs comme les podcasts ou vidéos autour des thématiques Shadow Work Pop Culture. Bah oui, moi j'ai envie vraiment de designer cette année et ces 6 prochains mois avec une semaine idéale qui est respectée. Avec un rythme aligné à moi, à ma santé, à mon physique, à prendre soin de lui, à prendre soin de mon mental et puis de ma créativité, et puis également d'avoir des temps pour le business et pour le développement de l'activité, mais également de déléguer. Et tout ça, bah, ça me le remet en avant. Et l'offre aussi, il parlait après d'un chiffre d'affaires, il met potentiellement 200 000, 300 000 euros de CA. Je dis, génial. Alors moi, je m'étais dit 150, ça serait super. Mais si je me dis 300 000 ou 200 000, ben déjà, je peux aller lui demander, c'est ce que j'ai fait après, une question. Bon, bah, dis-moi un rétro-planning de 6 mois pour arriver à ce chiffre d'affaires-là. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire comme action? Quelles sont les structures et les offres que tu me proposes? Et ben tout ça, il m'a donné des trucs super intéressants. Je vais pas le déployer là, parce qu'il faut que je travaille un peu avec lui, mais ça permet aussi de faire ce plan
de faire le rétro-planning de ce mois de juin où on se voit, où on s'imagine, où on se visualise. Peut-être de faire une image avec Midjourney avec des prompts que vous demandez en anglais pour qu'il envoie dans Midjourney. Je ferai peut-être un jour un atelier autour de ça. Ou alors vous demandez directement à ChatGPT parce qu'il a une IA qui s'appelle DALL-E, qui est moins douée, je trouve, que celle de Midjourney pour le visuel, mais c'est cool. Canva le fait également. Utilisez la technologie pour vous amuser, pour nourrir votre créativité et avoir des idées, avoir un partenaire de jeu. Vous n'êtes plus seul avec des personnes comme ça, vous avez un coach, vous avez tout ce qu'il faut avec ChatGPT, c'est génial. Et tu parlais de tableau de vision, Génie, et on terminera dans pas longtemps après ça. Comment on peut utiliser là ce plan d'action et avoir un beau tableau de vision? Oui, effectivement, c'est intéressant de faire un rétro-planning parce que des fois, moi, je trouve ça assez angoissant. Les questions du genre, fermez les yeux, visualisez-vous dans 6 mois. Et moi, oh mon Dieu. Bon, sans faire ça, dans 6 mois, ce serait bien d'être où et de faire quoi. Et à partir de là, qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre pour atteindre ça dans 6 mois? Mais voilà, vous aimeriez être où et faire quoi? Il faut que ce soit un peu ludique parce que moi, vraiment me dire, ferme les yeux, concentre-toi. T'es où dans 6 mois? Ouh, tranquille. Alors, si vous n'êtes pas trop technologie et si ça vous fait peur, le premier encouragement, c'est quand même d'essayer de vous lancer. Parce qu'on rentre encore plus profondément dans l'ère de la technologie et qu'on va pas se mentir, si vous prenez du retard maintenant, ça va être pénible à rattraper plus tard. Et puis si vous le rattrapez pas, vous allez vous sentir exclu d'une autre génération, pas de l'ère du temps. Et essayez de faire au max de ce que vous pouvez avec la technologie parce qu'en fait, quand c'est bien utilisé, c'est ludique et puis ça aide beaucoup. C'est une autre conversation, on fera forcément des épisodes là-dessus, mais ChatGPT, quel bel ami, quelle grande aide pour organiser vos pensées et effectivement aller chercher des choses que vous avez peut-être du mal à mettre en ordre, à conscientiser. Mais c'est un autre sujet. Familiarisez-vous avec la technologie dans la mesure du possible et ne voyez peut-être pas ça comme le grand mal de notre siècle, mais juste comme une civilisation qui avance. Et autant savoir utiliser ces outils-là plutôt que les laisser aux mains de personnes qui sauront les utiliser, mais peut-être pas avec la même ambition bienfaitrice que nous. Je ne sais pas. Voilà, moi je vois la chose comme ça. Alors, si vous n'êtes pas trop technologie et que décidément ça vous inspire pas du tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez faire un tableau de visualisation, enfin un tableau de vision, vision board. Moi j'en ai un juste derrière, mais j'ai pas le bras assez long pour l'attraper. C'est mon tableau de l'année dernière. Et cette année, je vais faire quelque chose d'un peu différent. Moi, quand je fais mes vision boards, je découpe des images qui me plaisent bien dans des magazines et je les colle et je fais quelque chose qui me donne du plaisir à voir. Et je mets pas forcément d'intention sur chaque image que j'ai posée sur ce tableau. Elles sont belles, elles m'inspirent. Je sais pas comment ça va se manifester dans ma vie. Mais je crois que cette année, je vais faire quelque chose d'un peu différent, inspiré par un post que j'ai vu sur Instagram et j'aurais dû noter le nom de la personne pour la citer, mais je suis désolée, je m'en souviens plus. Au lieu de faire un vision board, je vais faire un embodiment board, un tableau de... comment j'avais traduit ça tout à l'heure quand on en a parlé, Julien, tu te souviens? Incarnation. D'incarnation. Ouais, quelque chose comme ça. Un tableau de embodiment, de mettre dans le corps, dans la matière. Un tableau de matérialisation. Bref, les images que tu mets sur ton tableau de vision, du coup, sont des images que toi, tu pourrais prendre si tu prenais ta vie en photo dans 6 mois ou dans 12 mois. Par exemple, l'exemple de la personne qui parlait de ça. Elle avait une belle image qu'elle avait prise ailleurs de quelqu'un qui était sous une couverture et qui tenait une belle tasse avec un liquide chaud et de la fumée qui sortait, de la vapeur. Et elle a reproduit ça chez elle, avec sa couverture, sa tasse, et bam, objectif atteint. Et du coup, l'idée, ce serait de mettre sur ce tableau des choses que tu pourrais faire toi. Mais vraiment, tu sais que tu peux les faire. Si tu sors ton téléphone et que tu prends une photo, c'est là. Et j'en ai des exemples sur mon vision board de l'année dernière, notamment d'un tableau que j'ai découpé, que j'ai collé dessus, qu'on a vu au musée qu'on a visité il y a 4 jours, à Londres, en faisant notre voyage. J'ai vu le tableau, j'ai dit, regarde le tableau là, il est sur mon vision board. Donc c'est vraiment une réalité que j'ai vue en fait. L'image sur mon tableau était l'image que je voyais avec mes yeux à un moment donné. Et je crois que cette année, je vais faire ça avec mon vision board. Pas 150 images de mains qui tiennent des billets ou peut-être une, je ne sais pas. Mais des choses que je peux voir au travers de mes yeux cette année. Voilà. Une idée comme ça. C'est super. Et moi, j'ai bien envie de le faire avec toi aussi. Parce que ça pourrait être chouette, il faut réfléchir. Et ça, on pourra en faire aussi une vidéo. Et en parler, mais de vision board chacun
pour ses projets perso et professionnels, et puis un vision board du couple, genre de l'entité couple. Ça en ferait genre 3. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais déjà, commencer avec soi. Ouais. Toujours Ouais, commencer avec soi. Ouais. Et puis, peut-être qu'on aura des choses en commun, en vrai. Ouais, Je serais que ça curieuse se de mélange. voir. Ouais, Bah, c'est intéressant. je Ok, pense. on en reparlera, mais ça c'est cool. J'ai envie de le faire dans cette période aussi de transition là. Alright. Avant de terminer, est-ce que tu as envie de chanter quelque chose, Jenny? Alors là, je suis prise au dépourvu parce que d'habitude, je me prépare un minimum. Genre une demi-heure avant l'enregistrement. Pourquoi pas? Je peux... J'ai pas le matériel que j'ai d'habitude. D'habitude, je fais des harmonies et je suis pas sur le même logiciel parce que d'habitude, on est sur Zoom, donc je peux partager mon écran de téléphone. Donc, on va pas pouvoir faire d'harmonie. Mais par contre, on parlait de cercle d'improvisation. Et du coup, tout de suite, comme par hasard, j'ai Bobby McFerrin qui est arrivé. Évidemment, puisque c'est lui qui a l'initiative des Circle Song. Ok. Un cercle avec une personne au milieu qui improvise et qui donne des parties à chanter aux différents participants. Bobby McFerrin a lancé le mouvement et je connais une chanson de Bobby McFerrin que je faisais chanter en cercle en Angleterre. Il y a 4 parties, très faciles. Les paroles, c'est... Alors déjà, le titre de la chanson, c'est « Silélé ». Tu l'as déjà entendu, Julien? Ouais, bien sûr. Tu l'as déjà entendu. Et les paroles sont « Silélé » et o. C'est tout. Silélé et o. Vous avez 4 parties, 3 parties qui sont similaires, juste différentes lignes mélodiques qui se superposent, et une 4e partie qui est un petit peu genre solo, quoi. Donc, je vais les faire en boucle, du coup, comme on n'a pas le format habituel. Attends, je mets mes pieds par terre. Et tu peux inviter les personnes, du coup, peut-être moi aussi, à chanter, mais je vais le faire pas en direct, ça va... Il y a un décalage, mais... Bah, il faut que tu éteignes le micro et que tu chantes pas trop fort, parce que comme tu es à l'étage, je vais t'entendre. Ah bah, il a frisé. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai éternué, surtout. T'as bougé beaucoup trop vite pour Riverside. Riverside a fait un freeze. je coupe mon micro, de toute façon. Ok. Alors, je vous invite à chanter avec moi pour les personnes qui n'ont jamais fait ça et qui ont peut-être leur mental qui est en train de leur dire « Mais quoi c'était de la parlotte et là on va chanter et puis c'était pas prévu et puis non, juste... » Vous inquiétez pas, c'est ok. Ça va bien se passer. Julien, je t'entends te moucher à l'étage. Alors, je vais la chanter en continu, la première partie. Vous chantez juste avec moi. Vous me rejoignez quand vous vous sentez prêt, ok ? C'est très bien de finir avec un chant d'intégration sur ce genre de conversation, surtout quand on a réfléchi à ma vie, mon œuvre, et qu'on a envie d'aller se coucher après, quoi. Le chant d'intégration va harmoniser le tout, et puis si vous regardez ça le soir, vous allez mieux dormir juste après. Alors, silélé, et oh. 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 Silélé,
silele, silele, eh, eh, oh. 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 Il ne retrouve pas comment allumer son micro et les chats rentrent en même temps. Merci mon amour, c'était vraiment très très beau. Mais je t'en prie, c'était intéressant avec la gorge pas bien et le nez pas bien, mais C'est trop bien. Vous nous direz comment ça a été de votre côté et comment vous avez aussi repris cet air. Il est très beau, je l'aime beaucoup quoi. Et il va vous rester aussi peut-être dans la tête, vous allez le rechanter demain matin ou tout à l'heure. Je ne sais pas quand vous écoutez cette vidéo, ce spécial solstice d'hiver. En tout cas, c'est la fin, 1h40. On a bien dépassé l'heure qu'on voulait faire. non, Mais on c'est fait bien. toujours ça. C'est comme un astro-coaching. C'est 1h30 et on dépasse toujours un peu. C'est Normal. clair, c'est 1h45. clair. Mm. Donc, dites-nous ce que vous en avez pensé. Faites l'exercice, engagez-vous, ça vaut vraiment le coup. Vous allez voir à quel point ça va ouvrir plein de choses pour vous, puis ça va envoyer déjà des messages dans l'univers. Si vous faites en plus le plan d'action, le tableau de vision, et que vous mettez du calme et de la douceur dans vos journées calées avec une belle semaine idéale, vous allez avoir des super beaux résultats dans les 6 mois, hein. Donc là, vous faites juste ce qu'il faut au bon moment. De toute façon, tout est juste, mais vous allez voir à quel point vous allez vous faciliter la tâche de manifestation. Vous allez prendre soin de vous, de votre système nerveux, et continuer à nous suivre, continuer à voir ce qu'on fait, de propositions, avec des ateliers comme ça, les cercles d'astro-coaching, et puis moi, mes accompagnements de coach et d'accompagnant du bien-être à développer une activité en ligne. Eugénie aujourd'hui en accompagnement d'anglais, peut-être des évolutions sur la rentrée de janvier, nous verrons tout ça. Et voilà, c'est un super bon moment. Comment tu repars, ma chérie? Bien. Je suis fière de nous parce qu'on était malades et que déjà on a culpabilisé de ne pas faire le cercle de pleine lune de Gémeaux et qu'on s'est dit faut faire le solstice. Parce que le solstice, c'est un gros marqueur quand même, hein. Il y en a 4 Ouais. dans l'année avec les équinoxes, c'est important. Et de voir que ça a pris un format 1h45 astro-coaching, je trouve on a bien joué. Et comme quoi, hein, il y a toujours la possibilité de le faire. Il y a toujours l'énergie pour. Il y a toujours de l'envie, de l'élan. Et moi, ce qui m'a aussi facilité le fait de me dire, vas-y, viens, on y va, on est malade, mais on va le faire. Bah, c'est que je vois qu'en fait, ça m'éclate d'être sur Riverside. Je trouve ça beau à revoir, à écouter. Le son est bon, la vidéo est bonne. Donc la technologie est au service de ma créativité, de l'envie d'aller plus facilement créer des moments comme ça. Donc me facilite l'action. Et une fois qu'on est parti, regardez, en fait, on avait une belle énergie, on était à fond là-dedans parce que ça nous a remonté parce qu'on est au service. On est dans quelque chose qui est relié à nous, à notre mission d'âme, et de communiquer, de chanter, de parler, de coacher. Donc voilà, faites-le. Il suffit juste d'y aller. Si vraiment au bout de 5 minutes c'est vraiment horrible, vous pouvez arrêter. Si vraiment c'est horrible, vous allez voir, en fait, vous allez faire cette séance de sport, vous allez faire ce post Instagram, vous allez faire ce podcast, vous allez faire cette marche à l'extérieur, vous allez faire ce repas, vous allez faire toutes ces choses-là parce que juste vous avez dédié 5 minutes et vous avez vu que vous aviez beaucoup plus de marge derrière parce que vous aviez l'énergie pour. Et que c'était juste votre système nerveux qui voulait vous protéger de l'inconfort, de faire des choses. Oh là là, on n'a pas l'habitude, c'est chiant, ça nous fait peur. Mais ouais, mais c'est là où vous avez votre grandeur. Absolument. Bah oui. Bisous Julien. À tout de suite. À tout de suite. Ciao et merci à tous.